On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Elsa Sayer. Bonjour Elsa. Autour d'elle, Gérard Miller, Guy Carlier, Jean-Marie Bigard, François Renucci et Pierre Bénichou. J'aurais peut-être pas dû vous garder, François Renucci. Vous avez un ennemi dans les mails. Un seul? C'est la première fois que j'ai un mail contre vous. Ça arrive, ça. Ça, c'est le début Ça de veut la dire que je célébrité. suis bon, ça y est. J'adore toute votre équipe, surtout Pierre Bénichou, mais s'il vous plaît, virez-moi François Renucci. Il m'énerve avec sa voix d'enrhumé Pourquoi ils disent ça? et sa méchanceté gratuite. Cette andouille se croit drôle, mais il n'a aucun talent. Qu'il retourne derrière sa vitre. C'est méchant, Justement, ça. j'ai un talent de monteur et je vais couper ce mail. Bonjour mes enfants, monsieur. C'est vrai, ça, en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est le réalisateur Et voilà. aussi. Eh oui, oui. Trop fort. Eh oui, c'est vrai, il a raison, François. Ouais, il le peut for- faire ce qu'il veut. C'est le patron. En fait, non, après vous, chef. Et après, monsieur Lagardère. C'est le vrai patron, c'est Lagardère, il s'appelle. C'est un type... Oh, ça y est, c'est parti. Bénichou, c'est le Barça. Vous voyez, si en équipe de foot, c'est-à-dire, il se fait des passes, il se repasse la balle. C'est le Et nous, Barça on tout est là. seul. Il a une possession de balle, ce mec. Il a 90. Bon, C'est et- vrai. Vous avez à côté. Mais il marque beaucoup de buts. Ah ouais. Il tire pas beaucoup, mais il marque des buts. C'est drôle. Oui. Vous devriez le recommander au caveau de la République. Ça y est, c'est parti. Gérard, vous avez vu un peu voilà, la rivalité qui existe entre certains chroniqueurs. Vous, finalement, personne ne vous concurrence ici. Personne. Non, C'est non, ça ça, qui est vous avez formidable. votre créneau à vous. Il n'y a personne qui fait chier autant que vous. Non, mais Non, personne ne concurrence, c'est vrai. Hein. par contre, très étonnant, aujourd'hui, on a un mail qui t'aime bien, quelqu'un qui t'aime bien, Gérard. J'ai Nadia de Tours. Bonjour, Nadia. Bonjour. Ah bah, vous voulez bonjour à saluer tous. Jean-Marie Bigard, vous. Tout à fait. Eh ben, passé juste dans un premier temps, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à l'équipe. Salut Nadia. Salut. Tu voulais me Et- parler, vas-y. Oui, Je t'écoute, voulais dire- détends-toi, caresse-toi doucement. Ah non Non, parce que justement, elle Ah, merde. n'était pas fan de votre humour, Nadia. Merde. Jusqu'à ce qu'elle écoute notre émission depuis quelques mois, et depuis, elle vous aime. Voilà. Alors, ne gâchez pas tout, Jean-Marie. Hein. Vous êtes d'accord, Non, non, Nadia? bien sûr. Tout à fait. Ouais, comme je Oh, disais arrêtez dans- de dire tout à fait. Bientôt vous direz en fait. Et vous direz pas du tout. Non. Quand on vous dit monsieur un tel est là, pas du tout. Je dis même pas un petit peu. Non, mais tout à fait, il y a oui et il y a non. Eh ben, c'est oui alors. Ah, bah voilà. J'étais pas du tout fan. Et je vous ai découvert, Monsieur Bigard, donc sur Europe 1. Et vous me faites rire, tout simplement. Vous me faites rire. Et je voulais juste rajouter que je vous ai vu au théâtre. Oui. Et j'étais sur le cul. Lequel? Le temps du Le cigogne, sien. c'est ça? Le coup de la cigogne, ah oui, vous êtes venu. Voilà, le coup Ah, de la c'est cigogne. vous. Bah, merci pour votre petit coup de fil, Merci Nadia. Nadia, je te fais des gros bisous. On s'en va au Maroc, où Véronique nous attend. Elle est expatriée au Maroc, mais elle nous écoute là-bas. Bonjour Véronique. Allô le Maroc? Ouais. Allô le Maroc? Allô la France. On se croit. Vous êtes où? Vous êtes à Rabat, Marrakech? Casa. Agadir. Non, alors je suis à El Jadida, c'est une station balnéaire qui est pas loin de Casablanca. Ah ouais, ça capte mal là-bas. Hein. Mais en attendant, très honnêtement, je vous remercie à tous, toute votre équipe, parce que tous les jours je vous écoute et franchement, vous me faites bien rire. D'accord, mais vous avez peut-être acheté l'iPhone 5 un peu trop tôt au Maroc. Oui, on en est encore au Nokia, vous savez, pour avoir l'électricité. On vous embrasse, Véronique. Christine, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Christine. Bonjour. Est-ce que ça vaut un mail? Comme des milliers d'autres, je vous écoute depuis France Inter, depuis France... Attendez, quand vous dites que vous m'écoutez depuis France Inter, depuis Elle est les dans le années studio. France Inter, Elle habite. où vous êtes à France Inter et vous nous écoutez là-bas. Parce qu'elle se fait chier dans le studio 105. Elle a un Je suis écouteur. contente d'entendre Guy Carlier. Ah bah, Ah bah ouais. ouais, hein. Allez, on est des anciens de France Inter, Et tous. on l'a connu là-bas, hein. Vous êtes pas la seule à être contente d'entendre Guy Carlier, je peux vous dire. Tu as un public. Et ils en auront viré du monde à France Inter. Hein. Ah oui, Dis donc. quand même. Ah, et c'est très gentil ce que vous me dites personnellement. Elle me dit, je vous aime tous, mais je suis impressionné, vous, Laurent, par votre personnalité. Vous êtes, écoutez bien. Non, là, de temps en temps, il faut aussi lire Oui, ce oui, genre de allez-y. mail. Bien sûr, allez Vous voir. avez la main sur l'émission. Vous allez voir, vous allez voir. Je vais faire mon allez-y, Eric Emmanuel Schmitt, Ouais. moi aussi. Vous allez voir. Vous allez...
Vous êtes traduit dans 45 langues, vous Et en toute modestie, je peux dire que mes salles ne désemplissent pas. Vous êtes bienveillant, bon camarade, me dit Christine, d'une intelligence fine et d'une grande culture non démonstrative. Bravo et merci. Je trouve que vous êtes une personne rare, une bonne personne. Et elle ajoute, ou alors vous êtes le champion du monde des faux culs. Et dans les deux cas, ça me va. Non, mais c'est très juste. Vous êtes d'une grande culture, effectivement, non démonstrative. Moi, je suis d'une grande culture démonstrative. Ça, c'est vrai. Et François Renucci est d'une inculture complète. Ça veut dire quoi, une culture démonstrative? C'est un peu vous, ça, Pierre. Démonstrative, vous voulez dire une culture qu'on met trop en avant? C'est un peu cuistre, le côté cuistre que tu as. J'étais avec François Mitterrand, j'ai accompagné ça. C'est pas Et une fois de plus, on peut dire que Jean-Marie Bigard est entre une paire de cuistres. Exactement. Christine, oui. Vous êtes toujours là? Toujours, oui. J'aime bien vous écouter comme ça. Même au bout du fil, vous me faites rire. J'ai bien traduit votre mail, il n'y a rien à ajouter. Vraiment, je peux dire que les gens sont meilleurs quand ils sont auprès de vous, j'ai l'impression. Et entre eux, quoi. Regarde du côté de Renucci, tu vas voir ce que c'est. Pourquoi t'as peur quand je te regarde? T'as peur d'être... Non, mais t'as minci énormément. Ouais, je sais. Non, mais on va parler d'autre chose parce que c'est pas Non, très pas du intéressant. tout. Mais pourquoi t'as minci? T'es pas malade au moins? Non, grâce à Dieu, tout va bien. Grâce Et toi, à Dieu. ça va? Moi, non, ça va pas. Mais moi, j'ai pas eu les gosses comme toi. Parce qu'elle a eu des jumeaux. Voilà. Oui, c'est ça. C'est le risque des partous, ça. C'est des jumelles. Ça veut rien dire. Alors, Tu fais deux mecs à 5 minutes d'intervalle, paf, des jumeaux. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Non, écoute, sois gentil. Oh là là, non, laissez-moi. Il est chafouin. Ça lui arrive. Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. on le laisse alors, Christine, d'accord? Et on vous laisse aussi, on vous embrasse, merci d'avoir appelé. Pierre, soit vous parlez quand je vous demande, soit quand je parle, vous parlez pas, comprenez? Il est en train de faire le descriptif de ses malheurs physiques. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Qu'est-ce qui vous arrive? Il est tout cassé. Rien du tout, tout va bien. Et ne me parlez pas de ce temps, continuez à votre animation. Non, enfin, je le dérange en plus. Je le dérange. Je vous prie d'excuser d'avoir parlé sur vous, comme disait... d'avoir parlé sur votre voix, d'avoir empiété sur votre... Il y a des jours où ça coule, des jours où ça semble un monde de dire un mot de plus. Ce serait pas un truc qui vous serait arrivé dans le 14e arrondissement de Paris hier? Parce que là, j'ai un auditeur qui dit vous avoir vu dans le 14e. Et il dit il n'était pas vraiment capable de chanter la trompette. Ses yeux tombaient fortement. Dans le 14e hier? Quand je dis hier, cette nuit. Oh non, pas du tout. Non. Je suis allé voir Tartuffe. Ouais. Belle pièce, hein. Avec Brasseur et Chenet. Je sais pas de qui c'est, mais... Avec Brasseur et Chenet, oui. Et puis après ça, je suis allé... Vous n'avez pas laissé votre pote Brasseur comme ça, vous êtes sorti. Non, on a mangé un petit truc dans un restaurant qui s'appelle Les Comédiens. Voilà. C'est pas mal. Très sympathique. Et après Vous prenez la formule. Et puis après ça... Non, un excellent restaurant. Après ça... Qui t'a parlé, toi? Non, mais je connais très bien le restaurant Les Comédiens parce que j'ai joué au théâtre juste à côté du restaurant Les Comédiens. Non, mais quelqu'un te verrait, on aurait à la télévision. Et quel crédit apporterait-il? Quel crédit pourrait-on apporter à ton appréciation? Regarde-moi quand tu me parles. À ton appréciation d'un restaurant, sérieusement. Bon alors, et après le restaurant, vous êtes allé où? On est allé normalement, on est allé au Morito. Mais C'est quoi le Morito? Tu vois? Morito, c'est un endroit très sympathique. J'y suis resté une demi-heure parce que je me suis dit, à 2h, il faut que je sois au lit. Et je les ai quittés à 1h48. Je suis rentré chez moi et à 2h10, j'éteignais la lumière. Vers 6h, je me suis endormi. Que dit le mail? Non, mais c'est ça, il y a bien un truc qui se passe. Et le Morito, c'est dans quel arrondissement, ça? Dans le 8. Ah oui? Non, mais jamais j'étais dans le 14e. Il m'arrive souvent d'aller dans le 14e. C'est un arrondissement que j'adore. C'est l'arrondissement de Brassas, c'est l'arrondissement d'Audiard.
c'est mon arrondissement, c'est l'arrondissement de Giacometti. Faut dire, c'est autre chose. C'est l'arrondissement de ma grand-mère aussi. Ouais, c'est autre chose que votre Neuilly ou votre 16e. Je m'appelle Laetitia, je suis une fidèle auditrice depuis plusieurs années. J'ai eu la chance d'être dans votre public jeudi dernier et j'ai tellement aimé ça que je reviens. Elle est encore là, Laetitia, aujourd'hui dans le public? Oui, non. Elle oui. est où? Non? Ah bah non. Alors là, elle veut pas se dénoncer. Alors peut-être qu'on l'a pas laissé entrer. Ah, vous croyez? Elle s'était peut-être mal conduite jeudi dernier. Mais non, c'est dommage parce qu'elle dit « Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me satisfaire d'avoir vu seulement une partie de vos chroniqueurs jeudi dernier et surtout que je n'avais pas vu celui qui m'a manqué plus particulièrement, Monsieur Bénichou. » Bah voilà. Voilà. C'est marrant. Ça, j'en étais sûre. C'est marrant. Ça l'a tellement manqué qu'elle n'est pas venue aujourd'hui. Je serai dans le public ce jeudi 13 septembre, me dit Meg. Ah bah alors là, j'espère que Meg est là. Je sais pas si c'est un garçon ou une Elle est fille. là, elle est là. Meg. Ah, c'est vous, mademoiselle. Bonjour. Bonjour Meg. Il y a 1 an et demi, pendant mon stage dans une très grande université américaine, j'ai commencé à vous écouter à la bibliothèque et je me suis beaucoup ridiculisé à rire toute seule à de nombreuses reprises. Je suis en doctorat de philosophie et mon maître à penser est bien évidemment Pierre Bénichou, Ah bon? que je rêve toujours de croiser par hasard lors... Et Gérard, il pue ou quoi? Gérard Miller commençait à avoir un sourire. Ça fait 25 ans C'est qu'il nous parle de l'évidence philo. même. J'ai un doctorat de philosophie, ma pauvre Bénichou. Je rêve de croiser Pierre Bénichou lors d'une de mes virées nocturnes à Saint-Germain-des-Prés. Cependant, je dois avouer que j'adore choquer mon entourage. Elle n'a pas l'air comme ça, cette jeune femme, en racontant les blagues de Jean-Marie Bigard que j'entends dans votre émission. Je serais donc ravi de pouvoir faire la bise à ces deux messieurs, Pierre Bénichou et Jean-Marie Bigard. Ça va être fait tout de suite. La gueule de Gérard. Et Pierre, Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pierre, il est plus, on l'a perdu. Alors mon petit Miller, toujours ironique. Mille après mille, Isabelle Boulet sur Europe 1. C'est le dernier extrait de son album Les Grands Espaces et on adore Isabelle Boulet. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Ça me fait rire. Pourquoi tu ris? Parce que j'entends des bribes des phrases de Pierre Bénichou et j'ai juste entendu une phrase qui me fait « Je supporte pas les vibes ». Non, elle me dit t'aimes bien Isabelle Boulet. Ouais. Je dis non parce que elle, quand elle chante, elle fait comment ça s'appelle les gens qui Ça s'appelle un muezzin, ça. Dis donc, mais muezzin va bien tes curtons, connard. Ça veut dire d'abord je suis pas musulman, mais je préfère être musulman qu'être comme toi, tiens. Salopard. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu dis les muezzins, hein? Bon. On dirait les piliers de comptoir qui s'énervent dans les mares mais qu'osent jamais taper, tu sais, hein? Bon. T'as de la Tu chance. vas prendre, hein? Bon. Et d'abord, tiens, je veux même pas dire si je lâche mon chien, hein, tiens, tu vas voir. Le chien est en général abruti, tout ça, il est... Ah là là, mon Dieu, vous avez aimé les cafés, moi aussi. J'aime bien ce lacan. J'en ai entendu un l'autre jour, il gueulait après tout le monde, tu vois, et il disait, oh, un petit peu de limite au respect, hein, quand même. Tu vois. Il avait mis 3-4 mots ensemble, mais il était bien en pétard, tu vois. Qui a le mieux bossé? Qui aujourd'hui a le mieux travaillé sur l'actualité? Qui a bien révisé, bien lu les journaux? On va commencer par Elsa Fayer. C'est en 3 secondes, vous le savez D'accord. peut-être. Je vous ai C'est entendu. parti. Première question, elle est très très simple. Le gouvernement a rejeté une hausse de 7% du gaz, augmentation demandée par... Quelle est la société qui fournit le gaz? EDF, GDF, le Gaz de France. Oui, mais plus précisément, le nom? Ah là, oui, ça a changé. Dis donc, j'aimerais bien que tu sois aussi gentil avec tout le monde, parce que... On va voir si tu vas là répondre. aussi, Elle dans était une demi-heure, normalement, elle a trouvé, quoi. C'était GDF Suez. Bah, j'ai dit EDF, GDF. Ah non, vous avez dit EDF, GDF, c'est pas GDF Suez. Ah ouais, bon. Vous êtes éliminé. Dommage. Cher François Renucci, à la veille de la conférence sur l'environnement, pouvez-vous me donner le nom de l'actuel ministre de l'écologie? Oh mince, j'ai un trou. Bah si. Actuel ministre de l'écologie, c'est qui alors, Elsa Fayer? Bateau Pardon? Mais non, Duflo. Mais non, Non, de l'écologie, c'est mais non. bateau. Ah, bateau. Delphine Bateau, Bah alors. c'est Elsa Fayer qui avait raison et Gérard Miller est un gros nul. François Renucci aussi, remarquez. Bâton. Delphine Oui. Bateau. Oh, je connais que... Mais oui, je l'ai connue toute petite. C'est Non, une pas ex. possible. Elle était Moi, j'ai connu sa SOS mère, pour te racisme. dire. Non, non, Dis-moi, mais... Moi aussi, je l'ai connu Elle tout était petit. à SOS Bateau racisme. sur l'eau, Tu me la racontes- rivière au bord de Dis-moi, l'eau. tu me Delphine racontes Bateau. ça à la récré, parce que pour l'instant, c'est pas... Vas-y, continue. Guy Carlier, ce sera ce week-end, précisément samedi, la 14e édition de cette manifestation à Paris. Quoi donc?
Ah, je sais pas, la Gay Samedi Pride, à Paris, pas la Gay Pride, mais on n'est pas loin. C'est la Technoparade. Vous êtes éliminés. Dites donc, j'ai aucun gagnant pour l'instant. Vous avez vos chances. Oui. Pierre mais enfin, Bénichou bon. et Jean-Marie Bigard. Gérard Merci Miller. de m'encourager. Merci beaucoup. Gérard Miller, qui a écopé en 98 d'une peine de 18 mois de prison avec sursis et 4 573 € d'amende. Je le sais, moi. Vas-y, Gérard, t'es le meilleur d'entre nous. 98. Qui en 98 T'es cuit, tu vois bien. Allez-y, Jean-Marie, c'est Harlem Désir. Harlem Ah oui. Désir. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. Pourtant, je le connais bien aussi. Non, mais alors là, je n'ai pas un gagnant. hein. J'ai les réponses des autres, moi. c'est Jean-Marie nul. C'est Bigard. toujours comme ça. Ouais. Jean-Marie Bigard. Dans le Attention. top 14, le championnat de rugby, ça vous connaissez quand Oui. même, le top 14. Michalak fera son retour enfin titularisé dès le début du match, ce week-end même précisément, demain, sous le maillot de Toulon qui se déplace à Montpellier. Mais pouvez-vous me rappeler quel est le prénom de Michalak? Si tu dis Jérémy. C'est pas Jérémy, ça c'est sûr. hein. C'est, mais je ne connais que ça, quoi. C'est. Tu peux pas confondre avec le pâtissier, non. Je vous signale que si vous ne Ouais. répondez pas, Pierre Bénichou est le grand gagnant sans avoir répondu à une seule question. Ouais, ça se marche comme ça. Marche comme ça. 3 secondes sont passées, Laurent. Hein. C'était Frédéric Michalak. Oh la c'est- vache, vous êtes des nuls aujourd'hui, tout oui, ça. voilà. Alors, Non, le meilleur, c'est quand même Pierre. Pierre Bénichou, Non, c'est pas la peine de Sacré. gagner. vous êtes le grand gagnant du qui a le mieux bossé. Oui, mais je gagne par défaut. Oui, c'est ça. Pas grave. Est-ce que je vous pose quand même la question? Oui, allez-y. Juste pour vérifier, hein, Là, je serais la toi, je question serais sur laquelle vous seriez tombé s'il y avait eu une autre personne qualifiée avant vous. Je vous aurais demandé qui était hier à l'Élysée avec une veste orange. Bah oui, Ça, ça je aurait le été sais. une bonne question si Allez, j'avais eu besoin d'y répondre. Alors, Vas-y. c'est Bah, c'est le patron de la CGT. La DDE, le patron de la DDE. Ah non, mais vous êtes- Non, mais je- Mais non, c'est Ségolène Royal. Ah ouais, mais c'est trop tard. hein. Non, c'est pas trop tard. façon, il avait gagné. Elle a encore une carrière devant elle. C'est pas trop tard. Bon, je lui donne les cadeaux quand même. hein. Oui, mais Allez, oui. le grand gagnant du jour, le roi du jour, c'est Pierre Bénichou. Bravo, Pierre. Il est fort. Alors, je Qu'est-ce que t'as vous gagné offre un gala. Madame Figaro, voilà, C'est sympa. que je viens de Oh, recevoir. bah, dis donc, quelle chance. Gala, avec en une de gala Jennifer qui a retrouvé le bonheur, confidence Ah bon exclusive. Homo Eroticus Ah, c'est bien ça. aux éditions du CNRS. C'est Michel Maffesoli qui publie ce Ah, livre. drôle. C'est très drôle. Ma fesse au lit, vraiment ouais. Mais je l'invente Pas pas. un jeu de mots. C'est son nom. en C'est plus. vrai. Mais enfin, vous connaissez quand même Enfin, il est Maffesoli, super non connu, Non, Maffesoli. bah, c'est un sociologue très connu. Ouais, c'est le. Faites le l'école de cousin Nanterre, de Ouais, le Cousin. deux. sur la Et boîte. mon cul sur la commode aussi. Sa belle-sœur. Le dernier Télérama, Sauver l'école, voilà, pour vous, Pierre. Et l'Express, le palmarès des meilleurs hôpitaux, Pierre. Garde-le pour ta sœur, ça. Infarctus T'as angioplastie. rien sur les boîtes de nuit. C'est pas tellement bien. Au lieu de me donner homo eroticus, t'aurais pu me donner hétéro eroticus. J'ai gardé tout là. Homo eroticus, ça veut dire qu'est-ce qui les excite les peines, c'est ça. Homo eroticus. Il prend sa voix gravelleuse quand il parle de sexe, c'est bien. Et notre singe, là, t'as vu ce qu'il... Vous savez que singe, ça veut dire patron, non? Ouais. Ah, dans le singe, il va donner Figaro, madame, mais pourquoi pas, quoi? Et Gala. Mais Comment c'est qu'il- quoi, c'est- Jennifer, mon bonheur retrouvé. Mais qui est Jennifer? Qui est son bonheur? Bah, lisez-le et vous le saurez. On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Gérard Miller, Guy Carlier, Elsa Fayer et François Renucci. Voilà l'équipe du jour qui va affronter maintenant Véronique et Sébastien. Bonjour Véronique, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Véronique. Oh, bah, il est Oh sympa, là là. il est sympa Seb. Vous avez vu comment il vous dit bonjour? Ah oui. Vous êtes à Marqueur, en Barre, dans le Nord donc. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Véro? Rien. Comment ça rien?
Non, je suis en train de changer de métier après quelques problèmes, donc Bon. voilà. Qu'est-ce qu'il y a, une affaire de mœurs? Qu'est-ce qu'il y a eu Non. Rien de trop grave quand même, j'espère. Non. Reconversion. Vous changez Non, mais les quoi, idées qu'est-ce avec qu'il y a nous. eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? La crise, la boîte qui ferme, enfin voilà quoi. Ah, bah ça, Pierre, il a eu ce problème-là souvent, la boîte qui Vers ferme. 6h du matin. Vers 6h du matin. C'est terrible pour lui. Pas du tout, je suis Combien il en a fermé de boîtes? Mais oui, je suis. Les fermetures de boîtes, Je suis Pierre. président du club des gentlemen fermeurs, moi je suis connu. Sébastien, faites quoi vous à Nancy? Alors moi je travaille pour un fournisseur d'accès Internet en fait au service technique. Ah bon, d'accord, en fait, mais tu sais que ça va fermer. Avec la crise. Vous avez un petit message à Ouais, faire c'est la passer, crise. Sébastien? Ouais, d'avant j'embrasse mes parents, donc ma mère qui vous écoute, d'ailleurs, Ouais. qui va bien. Et un maire d'Alsamy en fait, qui va passer son examen cet après-midi. Et vous, Véronique? J'embrasse Xavier, mon mari, ma maman qui doit m'écouter, et puis je suis très contente de vous parler à vous, Laurent, pour la première fois. Ben, moi aussi, alors, je suis content de vous parler pour la première fois. Et vous, Laurent, vous avez un petit message à faire passer, peut-être? Oui, je vais dire à Véronique et à Sébastien que peut-être ils partiront pour Bordeaux, le grand hôtel de Bordeaux et son célèbre spa dont nous vous parlons depuis lundi dernier, le spa Nux, une très bonne marque. Hein. Ah, c'est Vous me extraordinaire. confirmerez, Ah oui, non, mais je me c'est du tourne vers miel. une personne intéressée. Ouais, c'est du miel, ça sent bon, c'est extra, la peau douce, on glisse comme une anguille dans Dites la pas couette. trop que c'est du miel parce qu'il y a l'ours qui est à côté de vous qui va finir par vous lécher. Non, mal léché, mal léché. Alors, en tout cas, 2 demi-journées de soins, de parcours sensoriel, du bien-être au bain de Léa, l'espace Spa Nux de l'hôtel de Bordeaux, grand hôtel de Bordeaux qui vous attend. Ce palace classé 5 étoiles est à votre portée. Chère Véronique, cher Sébastien, si vous répondez à cette question. Pourquoi le Lightning va-t-il embarrasser de nombreux Français à partir d'aujourd'hui ? Mais pourquoi? Pourquoi le Lightning va-t-il, je devrais même dire pas seulement des Français, pourquoi le Lightning va-t-il embarrasser beaucoup de monde à partir d'aujourd'hui? Alors Lightning, comment ça s'écrit en fait? Comme la lumière. Tu veux qu'on vienne te le taper Lightning. voilà. L-I-G-H-T-E-N-I-N-G. Non, il n'y a pas de Lightning, L-I-G-H-T-N-I-N-G. Est-ce que ce serait pas le nouveau port pour l'iPhone 5? Qu'est-ce que vous appelez le nouveau Et sachant port? qu'en fait il est différent en fait de l'ancien port. En fait Ouais, le c'est port ça. c'est le câble, en fait c'est le Le connecteur. Bonne réponse de Sébastien. Eh oui. Ça va poser des problèmes à tous. C'est pour recharger? Oui, exactement. Toutes les On a prises. pour l'instant tous le même chargeur. Quand Bien sûr. on a l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone, j'en sais rien. Et ils nous font réacheter un autre truc, quoi. Exactement. Ouais, Avec c'est l'iPhone dégueulasse. 5, ce sera un nouveau chargeur, un nouveau connecteur. Ça s'appelle le Lightning, ce nouveau chargeur. Et il faudra un adaptateur si vous voulez le connecter sur vos anciennes prises. Ah ouais. Ah, Ça doit pas coûter très cher un adaptateur. Oh, ça dépend. Demandez à Eric Emmanuel Schmitt. Non, mais je c'est chiant l'achèterai parce pas. que t'en achètes toujours deux. T'en achètes un pour l'hôtel que tu Ouais. mès dans ton sac, puis un qui est à la maison, tu vois. Exactement. Alors, il faut t'en rachètes deux à chaque fois, quoi. Ah, il y a des bons hôtels qui en ont à la réception. À Bordeaux, À l'hôtel. où vous allez aller, Grand hôtel. Sébastien. Sébastien, vous pourrez recharger votre iPhone à la réception du Grand Hôtel de Bordeaux. Ah c'est super, c'est génial, je suis content. Vous partez avec qui, vous? Voilà, on verra bien. Je vais peut-être l'offrir à ma mère, on verra bien. Bon, bah Véronique, on va fermer la boîte. Hein. Ah, je suis très déçue. Ah bah, j'imagine. On va vous offrir des petites places de spectacle quand vous arriverez à Paris, d'accord? D'accord, c'est gentil, Hein, merci. il y a bien un moment où vous allez venir par chez nous quand même. Bah écoutez, c'est pas très très loin, donc je pense que ça pourrait se faire, oui. Bah, je vous comprends, vous êtes un poil déçu quand même. Oui, je suis déçue. Bah oui, mais c'est Sébastien qui a gagné, c'est Sébastien qui a gagné. Ah oui, mais bien sûr. Il va c'est faire pas de plaisir à problème. sa maman en plus. Oui, c'est très gentil de sa part. Voilà. Au revoir Véronique. Au revoir. Je suis triste pour elle. Salut Sébastien, bravo. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de cette ville qui s'appelle Uccle, commune jumelée avec Neuilly-sur-Seine, commune de 80 000 habitants jumelée avec Neuilly-sur-Seine? Uccle, c'est au Royaume-Uni? Non, Non. pas Non, du tout. c'est Est-ce la que c'est en banlieue de Belgique? C'est en Belgique. Ouais, c'est Est-ce là que où Arnaud a Arnaud va un habiter appartement, déjà. C'est là où Bernard Arnault a un appartement en Belgique. Uccle, bonne réponse de François Renucci. Oh bah non, je l'ai dit. C'est dans la banlieue de la capitale belge, Bruxelles. Le milliardaire français dispose d'un logement depuis quelques mois. C'est pas terrible. Ouais, hein. j'ai vu ça ce matin. 150 mètres carrés. Ouais, Dans on quel- dirait dans quel- un blocos, attends. Et Dans alors, quel journal on peut, qu'il y a des journalistes encore,
qui ont ce nom, qui ont la carte de Dis-nous presse, que tu qui parles écrivent de Gala. dans un journal national, et qui dit, en parlant d'un milliardaire qui vit dans un environnement absolument somptueux, sûrement, il a trouvé un logement. C'est les malheureux qui ont des logements. Les autres ont des domaines, ont des appartements, ont des châteaux. Il a trouvé un logement chez son beau-frère. Regardez, Je trouve que c'est pas génial. Justement, c'est un logement. C'est pas non plus un palace, 150 mètres carrés pour un milliardaire, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est une domiciliation. Vous êtes un naïf complet. C'est une domiciliation, évidemment, qu'il n'y habite pas. Un appartement de 150 mètres carrés. Regardez, non, c'est un petit immeuble. 150 mètres Non, un carrés. milliardaire comme ça, 150 mètres carrés, c'est les toilettes. Mais bien entendu. C'est une boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. Mais c'est l'équivalent d'une boîte aux lettres, bien entendu. Bon, dites donc, accusez-le aussi de ne pas être honnête aussi, cet homme. C'est là qu'il va demeurer. En plus, c'est en banlieue. J'espère qu'il va pas décéder. Non. Cette façon de parler des gens, mon Dieu, c'est son logement là où il a décédé. Non. Bah oui, mais en tout cas, c'est son logement. L'appartement là où il est mort. Son logement, j'en ai marre. En fait, mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal comme l'amour. C'est de Monterland. Mon peuple, je le hais. Ma haine me fait mal. Entre deux... Comme l'amour. Laisse-moi finir, parce que c'est la diction du dernier membre de phrase. Ah oui. Ma haine me fait mal. C'est la diction du dernier moment, surtout. Alors, entre deux... Un yaourt, c'est l'addiction. Un café, l'addiction. Ma haine me fait mal. Comme l'amour. Entre 2010 et 2011, si je peux revenir un peu à l'émission, Pierre Bénichou. C'est l'émission, ça. Écoute, j'aimerais bien le réentendre, moi. La réentendre, cette phrase. Moi, je suis malade de haine. Mon peuple, je le hais. On peut le débrancher. Ma haine me fait mal. Mais c'est quand même une énigme pour moi, Laurent, parce que vous êtes en effet un des meilleurs animateurs français. Vous avez quand même à cette table un humoriste reconnu en la personne de Bigard, quelqu'un qui n'a quand même pas sa langue de sa poche, qui est Carlier. Vous avez quand même une des animatrices les plus sympathiques de Paris, qui est présente. Non, c'est toi dont je parle. Tu montres pourquoi il va falloir que tu trouves quelque chose pour François. Vas-y. Mais il en vient. Il avait tout préparé. Franchement, un des meilleurs réalisateurs de la radio. Ouais. Vous avez quand même quelqu'un qui est, je crois, en toute modestie, le plus grand psychanalyste français. Et vous laissez uniquement la parole à quelqu'un qui n'aime personne. Un vieillard Kakoshim qui n'aime personne, qui n'arrive quasiment pas à lire 2 phrases sans faire. C'est vrai, tu n'arrives pas à lire 2 phrases. Tu es du niveau CM1 maximum, qui est méchant, qui est haineux, qui n'est pas drôle, et vous lui laissez la parole, et votre émission marche. Ça, c'est quand même énigmatique. Mais elle marche parce que vous ne venez qu'une fois par semaine, Gérard. Personne au monde n'est capable de citer Monterland en lisant Gala et un article sur Jennifer. C'est le seul. Ça, c'est pas faux non plus, vous voyez, Gérard. Non, mais Gérard, ce que tu m'as dit est très méchant, je trouve. Ça m'a fait beaucoup de peine. Non, je le retire. Alors, si c'est vraiment méchant, c'est Kakoshim. C'est pas gentil, non, c'est Kakoshim, c'est pas là, c'est simplement CM1, pourquoi pas. Puis, toi, t'as congé le jeudi, le mercredi aussi, au lieu du jeudi. Et Michel Drucker, il y a un truc, 70 ans. Vous pouvez pas lui laisser la revue de presse. Mais il serait pas mieux sur une émission de la nuit. Et il irait Gala. Et ça serait bien pour s'endormir, moi, je trouve. Mais l'après-midi, c'est peut-être... Il est jaloux de Michel Drucker. Il y a quelqu'un qui l'obsède. Alors que pour nous, c'est un ami, Michel. On l'aime beaucoup. Et ben, Pierre, il est obsédé par Michel Drucker. Pas du tout. Si, ça vous obsède. Vous êtes jaloux. Pas du tout. Je lui ai téléphoné hier. J'ai un mail, un machin de texto, lui. SMS. Un texto de lui aujourd'hui. Ah bon? Un SMS. Vous l'avez appelé pour souhaiter son bon anniversaire? Non, pour lui dire que j'avais trouvé que son émission avec Charles Bois était formidable et qu'il fallait revenir à des choses simples comme ça avec il y avait tous les bons chanteurs. Ouais, c'est ça, tu vas y expliquer comment il faut travailler, quoi, c'est ça, à ce dinosaure. Oui, mais pourquoi tu donnes des conseils à Michel Drucker, c'est ça? Pour que sa carrière dure un peu plus longtemps. C'est pas la carrière dure un peu plus longtemps. Vous êtes vraiment des mercantiles. Merde. Je lui ai dit ce que je pensais. Il en était très content. Et voici ce qu'il m'a répondu. Voilà. Ça ne fait pas longtemps. J'ai un téléphone. Ah non, il faut qu'il se rallume. J'espère que le 5 sera mieux. Hein. Parce que le 3, il est long au rallumage. Pourquoi tu l'éteins? T'as pas besoin de l'éteindre. Hein? Tu le mets sur silencieux. Je l'éteins sur silencieux. Oui. Ça marche jamais. Il y a un truc silencieux. Oui. Chez Pierre, il n'y a pas de silencieux. Ou tu le mets sur le mode avion. Oui, ça, mode avion. Non, il paraît pas. L'autre jour, il y avait une dame ici.
Pas n'importe qui. Je vais le faire. Il aime pas mentir. Il veut pas se mettre. Quand j'aurai besoin d'un technicien, je t'appellerai. Mais je voulais te rendre service. Mais tu ne me rends pas service. Tu me rendrais service en mourant. J'aimerais qu'on parle de la disparition de cette femme qui a été abattue dans une boucherie au moment où elle achetait pour $150 quand même de viande. Quand même, ça veut dire quoi? C'est quand même pas assez. Oui, c'est beaucoup, $150. Elle a peut-être une famille nombreuse. Alors, qui est cette femme qui vient d'être abattue dans une boucherie? C'est la marraine de la drogue colombienne. Excellente réponse de Guy Carrier. Il y avait que le Parisien ce matin. Mais c'est vrai quand même que en je trouve kiosque. drôle. Que cette femme, tu précises bien qu'elle a acheté pour $150 de viande. Bah ça ouais. n'a aucun rapport avec toute l'histoire, quoi. C'est-à-dire, elle aurait pu, par exemple, acheter 8 kilos de bananes, par exemple. Hein Non, parce que je trouve se faire abattre dans une boucherie en Colombie, je trouve ça rigolo. Ah oui. Ça vous amuse. C'est une association de mots, quoi. Oui, le mot boucherie. En Colombie, malheureusement, on assassine Tiens, les gens. dis donc qu'elle était quand même déjà dans un mauvais état, hein, cette dame. Mais alors, elle a eu une vie. Vous l'avez lu, sa vie? J'ai vu qu'elle a été accusée entre 40 et 240. Il y aura un assassinats. film. Il y aura un film sur sa vie, c'est obligé. 40 Avec 240 Régine. meurtres. Avec Vu Régine. la photo, oui. Ah c'est oui, avec Régine, oui, ça peut le faire. Elle s'appelle Griselda Blanco, la reine de la coca, on l'appelle. Elle a eu une carrière hors norme, 19 ans de prison dans les geôles américaines, des dizaines de cadavres. On ne compte pas évidemment les homicides normalement qu'elle a pu elle-même provoquer. C'est incroyable, ça. Élevée dans un quartier pauvre de Medellín, elle a organisé, alors qu'elle avait seulement 12 ans, l'enlèvement d'un enfant des beaux quartiers. Ensuite, elle a fait pickpocket pendant son adolescence avant de se prostituer. Mariée, elle a quitté la Colombie, elle s'est installée à New York. Au début des années 70, elle va mettre à profit évidemment ses origines colombiennes pour instaurer un réseau de trafic de cocaïne à Miami. Elle fait partie des pionniers de la poudre blanche. À Miami, elle rentre dans la guerre de la cocaïne. Elle est impliquée dans 3 assassinats, dont celui d'un enfant de 2 ans. Mais les autorités américaines lui imputent entre 40 et 240 homicides. C'est elle aussi qui est à l'origine, qui a l'idée de ce qu'on appelle les mules. Vous savez, ces types qui passent la frontière et qui transportent de la cocaïne cachée dans l'anus. Dans le cul. Voilà, oui. Dans l'estomac. Dans l'estomac, oui. Ou ailleurs. Au sommet de sa gloire, elle était capable de livrer 300 kilos de cocaïne par semaine en Floride. C'est pour ça qu'elle était grosse. C'est quand même formidable comme histoire. Ouais, et elle a fait la chose la plus bête du monde parce que j'ai lu cet article comme vous. Elle a appelé son fils Michael Corleone comme dans Exactement. le Parrain. C'est quand même. Après la sortie du film Le Parrain, elle donne naissance à un fils qu'elle prénomme Michael Corleone. Fils qui sera d'ailleurs assassiné quelques années plus tard comme 3 de ses maris. Et moi, je vous dis une chose. C'est que si vous avez vu le seul film policier où on raconte vraiment ce que c'est que la vie des trafiquants, des grands voyous, des machins, c'est toujours sordide. et ce film s'appelle Les Affranchis. Et dans Les Affranchis, vous voyez qu'ils ne regardent jamais rien. Et cette bonne femme, si elle va elle-même chez le boucher, c'est qu'à 69 ans, elle n'a plus une thune. Sans ça, elle n'irait pas chez le boucher. Elle aurait un logement, comme tu dirais, avec 40 personnes qui seraient là, qui travailleraient pour elle. Elle est à la côte, celle-là. Tu oublies que c'est une femme. Et une femme, elle aime aller chez son boucher pour nourrir sa famille ou même ses chiens. C'est pas une juive de Tunisie, elle. C'est une femme. C'est machin, elle va chez le boucher, aïe aïe aïe. Et ben Qu'est-ce que tu m'as donné, hein? Ça, c'est un morceau, tu manges ça, mon chien, il mange pas, voilà. Non, mais sérieusement, c'est pas ça. C'est hyper Tu sais important bien qu'il y a d'aller chez son toujours, boucher. dans les films policiers, il y a toujours le moment où même le super caïd va chez son coiffeur, Oui, chez son bah, barbier. Il y a toujours des chez le petites choses coiffeur, comme c'est ça. pas pareil. Non, Tu mais vas il y a pas chez toujours le un petit boucher, moment non, de- mais non. D'abord, et ensuite de ça, c'est sûr que quand on dit à un moment elle faisait 300 kilos, ça, c'est des journalistes qui racontent ça. D'ailleurs, c'est pas la reine de la cocaïne, c'est la reine de la coca. C'est-à-dire C'est la ce que j'ai coca. dit, je vous signale. Ben oui, comme vous l'avez dit. C'est là que je vais. Non, mais c'est là que je l'ai appris. La reine de la coca, c'est la plante. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui en Colombie Elle était jardinière en fait. avait Elle est envoyé bio, le elle. truc. C'était pas une trafiquante,
c'était une productrice. Il faut connaître un peu les choses quand on en parle. Voilà. Merde. Même sur la cocaïne, il faut que je vous dise tout. Allez, d'autres questions dans un instant. Déclaration qui a dit « Je sais que j'ai plus de couilles que beaucoup d'hommes. Il pourrait prendre exemple sur moi. » Allez-y. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, bonne réponse de Jean-Marie Elle l'a Bigard. dit souvent d'ailleurs. Hein. Là, c'est une interview au mensuel Vogue Homme. Elle fêtera ses 78 ans le 28 septembre prochain. Brigitte, rendez compte un peu, hein, on rajeunit pas tout ça. 78 ans. Je sais que j'ai plus de couilles que beaucoup d'hommes. Il pourrait prendre exemple sur moi. J'ai toujours assumé ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, a déclaré Brigitte. Gérard? Je suis embêté toujours. C'est quoi qu'on cite son nom? Parce qu'évidemment, on pense à l'histoire, à sa carrière, à tout ce qu'elle a représenté, mais en même temps, c'est une fin de vie qui se prolonge depuis l'âge de 40 ans et qui est aussi terrible. Je trouve ça. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est terrible, cette femme. Elle me terrifie, c'est tout. C'est une image de la C'est ses féminité. idées politiques? Oui, de la politique, de la famille, de son rapport aux animaux, enfin tout me... Bon. Je sais que j'ai pas envie de défendre Bardot, mais quand je t'entends parler des gens, c'est tellement à côté. Enfin, écoute. Tellement, ça me terrifie. Son rapport aux gens, son rapport aux animaux. Mais qu'est-ce que tu sais de tout ça? Ligala un peu. Ligala, tu verras. Jennifer a retrouvé le bonheur. Attends une seconde, parce que j'étais les ramins, machin, recul. Oui, voilà, Jennifer, mon bonheur retrouvé. Et après, il y a spécial accessoire, 1290 coups de cœur. Autre déclaration dans la presse aujourd'hui. Je suis sur une autre planète depuis 5 ans. Ceux qui me critiquent sont des ploucs qui n'y connaissent rien. Oui. Ils ne savent pas ce qui m'est arrivé. Je sais, c'est David Guetta. David Guetta, deuxième bonne réponse. Bigard, remarquable. Et moi, j'aime Qu'est-ce bien qui David- m'est arrivé? Moi, j'aime bien David Guetta et je trouve qu'une fois de plus, en France, tu vois, on vient gueuler sur les gens qui réussissent. Putain, ce mec, il fait des trucs sur toute la planète. Non. Et Mais tout, qui on gueule se fout de sa gueule et tout. On n'a pas envie que les gens Non, réussissent. c'est vrai, chez nous. non, mais c'est là, on n'aime pas ça. Hein. On Il n'aime y a pas. deux types avec qui on est dégueulasse. C'est Jean-Michel Jarre et David Guetta, quoi. C'est le problème, c'est la musique à ce qu'on peut faire de mieux, quoi, non? Je pense qu'ils sont là à pleurnicher. Et Mozart, et Bach, et machin. Bach? Mais non. Alors, David Guetta, et comment il s'appelle? Et Klederman? Richard Klederman, Et ça n'a rien à Richard voir. Klederman. Ça fait 25 ans qu'il a disparu, Richard. Ouais, d'accord, moi j'ai encore ces disques, hein. Oh, dis donc, quand tu t'attrapes le piano. Oui, d'accord. Ça s'appelait Non, mais sincèrement, garde ton indignation, mon pauvre Bien sûr, Jean-Marie. mais, La France n'aime Mais on pas. pourrait dire la même chose à ce moment-là d'André Rieu. Et puis, si André tu y vas, et ben tu te régales purement et simplement. Ah, Mais tu te passes régales une à voir soirée André Rieu. merveilleuse. Bah, bien sûr. Voilà. Ouais, il Excuse-moi achète- d'avoir il a- des goûts simples, mais. Il achète son 7e château, alors que Mozart est à la fosse commune. Voilà ce que c'est que la France, monsieur. C'est pas faux en même temps ce qu'il dit Pierre Bénichou, mais vous aussi vous êtes ému parfois par la musique d'André Rieu. C'est ce que disait Ferré, mais en moins bien. Il a fallu quêter pour enterrer Béla Bartok, disait Ferré. Moi, non, je suis pas du tout ému. Je sais que Gérard Miller est ému par Rieu. Il l'a dit une fois ici. Oui, moi je le déteste pas du tout. Mais non, mais pourquoi ça serait détestable de détester André Rieu? Non, mais on peut franchement avoir des goûts populaires sans aimer Non, mais bien forcément sûr. des choses populacières. Non, mais par contre, toi, par exemple, quand un chanteur n'est plus tout à fait à la mode, tout d'un coup, il devient ringard, ce qui est faux, quoi. Moi, je me souviens, j'allais voir C. Jérôme chanter, par exemple. Chez C. Jérôme, il avait une 40aine de tubes absolument formidables. C'était un type Oui, merveilleux. Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Nana. Ouais, et c'était Kiss magnifique. Comme dirait Coluche, Et tu danses avec lui. On n'est vraiment pas du même cinéma, tous les deux. C'est bien possible. Pierre, vous êtes totalement de mauvaise foi parce que vous chantez régulièrement des rengaines populaires, sauf Ah que non, ça date bien des sûr. années 40. Moi, je connais rien de ce qu'il Mais chante. des hein. belles rengaines. Ouais, alors évidemment. Faut pas se moquer de ces rengaines qui durent plus que les amours. Ah, que mon cœur a de la peine. Adieu guinguette, adieu beau jour. Ah, dis, Vous pourriez pas me repasser Gala? sur la chanson que tu m'as faite.
Ce soir, dans Envoyé spécial, vous pourrez voir un documentaire, une enquête, je devrais dire même, une enquête signée Karim Baïla, qui a passé 3 mois à Marseille, d'ailleurs sa ville de naissance, 3 mois à Marseille pour justement suivre un nouveau phénomène de délinquance apparu en 2010 dans cette ville et qui s'est propagé d'ailleurs un peu partout en France depuis. Quel phénomène de délinquance? Le vol de collier. Le vol, pas tout à fait le vol de collier. Non, c'est le collier marseillais qui est très connu. Il a un nom très spécial. C'est un collier que tous les Marseillais adorent porter. C'est pas ça? Si, il y a un collier à Marseille qui est très connu, que tous les Marseillais connaissent. Et c'est sur celui-là, il y aurait un gang spécialisé dans le il vol coûte de très ce collier. cher parce qu'il est bourré d'or, figurez-vous. C'est un collier qui pèse extrêmement lourd. C'est le collier qu'on met sur la moquette, quoi, pour ceux qui en ont. C'est un collier qui pèse très lourd parce qu'il est composé de boules d'or comme des perles. Non, mais il a quasi la réponse. Je peux vous dire la réponse. Allez-y. C'est que depuis qu'il y a les marchands d'or, à tous les ventes d'or, achats d'or, à tous les coins de rue, parce que ils vous achètent l'or au prix 10% du prix moins qu'ils vont le vendre, mais 20% de ce que vous l'aurez racheté, et vous pouvez vendre n'importe quoi. Dites, c'est la réponse que je veux, pas une conférence. Depuis ce moment-là, comme l'or est vendu, même quand c'est des bijoux mal foutus, c'est cher, l'or est vendu. Donc ils arrachent tout ce qui est en or. Et quand une femme sort de chez elle et qu'elle a un collier, ils le lui arrachent au lieu de lui arracher son sac. C'est parce que l'or est en vente facile en ce moment. C'est ça ou pas la réponse? Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais oui, Guy, vous avez dit le vol de collier. C'est pas le vol de collier, parce que des colliers volés dans les bijouteries ou ailleurs, il y en a toujours eu. Oui, c'était le vol de collier à l'arraché. À l'arraché, évidemment. C'est ça, évidemment. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il est parti faire caca. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je soupire, c'est bien. Allez-y. Vite. Allez, vas-y. On va pouvoir s'amuser un petit peu entre nous, les gars. Allez, tu vas voir, ça va être génial. Pourvu que la porte des chiottes soit coincée, tu vois. On a tellement envie de rigoler. Allez, on y va. Vite, vas-y, un jeu, vite. Le vol de collier à l'arraché. C'est ça dont je vous parle, évidemment. Il y en a, mais paraît-il 280 par mois des arrachages de colliers. C'est fou, moi j'ai jamais vu. Mais bien sûr, parce que c'est moderne. Au même titre que par exemple quand les Chinois ils viennent, tu sais qu'ils n'ont pas leur carte de crédit ne fonctionne pas, donc ils ont toujours du fric dans le sac. Et alors c'est le sport national autour des grands magasins. Ils passent, les gars, ils arrachent les sacs des mains. C'est pour ça que tu vois les Chinois. Tu vois les Chinois, ils se baladent tout le temps en groupe pour tu vois là, ils sont protégés par la multitude. Tu me diras, chez eux ils sont très nombreux aussi, mais et parce qu'ils ont tous des fois 1000, 2000 ou 3000 euros dans le sac parce que voilà. Exactement. Toi, j'aurais peut-être mieux fait de fermer ma gueule. Parce que maintenant, on sait qu'il y a des groupes de Chinois milliardaires. Donc, je vais peut-être inciter à la débauche, mais c'est ça, c'est comme au Brésil, tu sors avec un collier, tu te le fais immédiatement arracher. Et tu mets ta montre toujours sur la main droite. Parce que quand tu es en voiture et que tu as la portière, la fenêtre ouverte, tu as tendance effectivement à mettre ton bras à l'extérieur. Et donc, jamais les gens ne portent de montre sur le bras gauche dans un certain nombre d'endroits du Brésil. Et même mieux, le consulat. Et le passager, donc, lui. Il met pas le bras à la portière, c'est tout. Mais le consulat te conseille, au Brésil, de mettre un sac avec un tout petit peu d'argent dedans sur le siège passager. Tu te le fais arracher, t'es tranquille, on ne pique pas autre chose. Il te conseille dans la file, quand il y a 3 files, de te mettre dans la file du milieu et de serrer la voiture de gauche pour qu'on puisse pas venir ouvrir ta portière. C'est vraiment d'un petit déroulé d'une trentaine de conseils qu'on te donne quand tu arrives au Brésil. Merde, revois la pierre. Les malfrats le savent que le sac est un leurre, donc ils vont pas aller le prendre. Il faut sortir avec 17 sacs avec un peu d'argent dedans. C'est ça que tu peux faire. Et toujours un peu d'argent dans la poche. On te dit toujours 50 reais dans la poche pour avoir quelque chose à donner. Sinon, ça peut énerver le mec et là, c'est emmerdant. Moi, un flic m'a dit à Rio de Janeiro. Ah merde! J'étais arrêté devant un feu rouge. Et si on partait tous à ce moment-là faire pipi? Ils m'ont dit surtout ne vous arrêtez jamais. Bien sûr, on s'arrête pas au feu rouge. Et à Marseille, maintenant, on sort avec 2 colliers. Le premier collier, c'est un faux collier, et on a le vrai collier en dessous. Un petit collier qu'on met sur le siège là, à côté, comme ça. Mais vous avez vu, c'est pareil pour les. Vous rigolez avec ça, mais on va y venir. Mais bien sûr. Et en Colombie, pour les enfants, parce qu'ils sont souvent kidnappés, vous avez 2 enfants, un auquel vous tenez pas du tout, vous mettez devant.
c'est enfant lui qui est adopté. enlevé, et puis le vôtre, derrière. Ah, non. T'as peur que ta femme te trompe. T'en prends deux. Il y en a une qui se fait niquer par un copain qui est malveillant. Tu t'en fous. Toi, en fait, tu gardes la tienne. Allez, continuons. Tu remarques que lorsque Pierre disparaît, on est beaucoup plus drôle. Allez, à toi. T'as vu comme ça a relancé tout d'un coup. Oui, c'est génial. Est-ce que vous avez vu la publicité pour achat or à la télévision? Non, allez-y, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une horreur. T'as un mec, il a une tête, déjà il te fait peur et il te dit envoyez-nous vos colliers, vos bracelets, toutes vos boucles d'oreilles quand vous n'avez pas la seconde. Envoyez-nous ça et vous recevrez un chèque. Et là, du coup, t'as une petite bonne femme qui dit j'ai envoyé mes petits bijoux en or et j'ai reçu un chèque de 500 €. Avec Jean-Paul, on a pu partir en vacances. Et t'as le mec qui revient avec une voix sinistre, mais t'as l'impression qu'il va te tuer. Oui. Faites comme Anne-Marie. Envoyez-nous votre or. Vous gagnerez de l'argent. Et tu flippes. Mais non, tu oublies la formule, qui est très bonne. Transformer votre or en argent. Ah ouais. Ça, c'est formidable. Et jusqu'à présent, ils recevaient un mandat en fraîche, ni vu ni connu, je t'embrouille. Les autorités ont refusé ça. Maintenant, ils sont obligés de tout faire par chèque. Alors, je te raconte pas les trafics et les machins, mais il y a des gens qui se font des couilles en or. Ouais. En or. On peut les envoyer aussi. Je vais vous demander de compléter cet article que j'ai lu ce matin dans le Figaro. Changement de programme pour le président de la République. François Hollande avait prévu d'assister en fin de semaine aux Nuits de Nacre, le festival d'accordéon de Tulle, évidemment sa ville, puis de se rendre évidemment samedi, profiter qu'il était dans la région, de se rendre au mariage, on en a parlé cette semaine, au mariage de Sophie Dessus, la jolie blonde, vous savez, qui plaisait qui plaisait tant à Jacques Chirac, la nouvelle députée de Corrèze, qui a succédé à François Hollande dans sa circonscription. Mais avec la crise, l'heure n'est plus aux festivités. En tout cas, c'est ce que l'Élysée a décidé hier, manifestement. Ce déplacement privé a donc été annulé à cause de la crise. Il n'ira pas au mariage de Sophie Dessus. À la place, François Hollande devrait faire quoi donc? Un sudoku. Non. Quelque chose qui est en rapport avec la vie politique quand même? Ah bah un peu. Il reste à l'Élysée ou il se déplace? Il va se déplacer. À l'étranger? Aller passer un week-end avec Harlem Désir. Non. Allez, est-ce que c'est lié au chômage? Un peu, oui. Il va avoir des ouvriers qui sont... Je vais vous accorder la bonne réponse. Au lieu d'aller au mariage de Sophie Dessus, François Hollande devrait visiter 2 usines, nous dit le Figaro. Bonne réponse de Gérard Miller. Je trouve ça très con. Je trouve quand même que... Surtout que c'est le samedi. C'est d'une hypocrisie terrible. Mais c'est ça, je vais pas pouvoir aller au mariage là. Bon, allez, je vais visiter 2 usines. Je crois que c'est pour éviter le mariage. Il y a Madame Chirac qui sera au mariage. Oui. Si t'aimes pas les gens, il y a d'autres moyens de se défiler quand même. Il peut pas les saquer, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller visiter 2 usines. Non, mais c'est qu'il est président. Si toi tu le fais, Jean-Marie, si tu veux pas aller au mariage d'un copain et que tu te dis je vais visiter 2 usines, là il va te griller. Ouais, moi j'aurais préféré aller visiter les usines que d'aller au festival d'accordéon. Ah oui. Vous n'aimez pas l'accordéon? Ah non, j'aime pas. T'aimes pas l'accordéon? Non, j'aime pas l'accordéon. Qui n'aime pas l'accordéon n'a pas de cœur. Mais pourquoi? Parce que c'est le piano du pauvre, voilà. C'est ça. Eh ben, Jean-Marie et moi, on aime l'accordéon. Oui. Mais t'aimes pas le Moi, son? j'adore l'accordéon. Toi aussi, Pierre? Le piano du pauvre. Non, mais l'accordéon. Seul autour du cou. Sa chanson guimauve. L'accordéon, c'est... Toscanini s'en fout. Ah bon? Mais il n'est pas le chien, toujours il y revient. Il a de la pratique. Guimauve ou machin. Est-ce qu'on peut parfois dire un mot sans qu'immédiatement ça génère chez toi une chanson? C'est beau. C'est ce qu'on appelle la gaieté, ça. Accordé, ça c'est Ferré, ça. C'est Ferré. Piano du pauvre. Oui, on l'a entendu, ça y est. C'est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, il n'y a pas que lui qui s'en fout, mais il est pas le chien, toujours il y revient. Il a de la pratique. Et là, Laurent ne Ça s'arrête jamais en fait. Il ne coupe pas. Le piano du pauvre. Laurent, il est hypnotisé. Non mais vous êtes hypnotisé par Bénichou. C'est extraordinaire. Je vous connais. Vous êtes sur le... Vous nous engueulez dès qu'on dit un truc qui est à côté, dès qu'on parle trop. Vous faites chier tout le monde. Bénichou, il est là, il le regarde. Enfin, écoutez, c'est incroyable. Si jamais on n'est pas drôle une seconde, on se fait déchiqueter. Et là, il regarde hypnotisé ce vieillard sénile, comme ça, qui déblatère, qui bave un peu. Vous allez vous battre
pour avoir le premier prix de jalousie. Quand vous êtes très drôle, je vais vous dire un truc. Quand vous êtes très drôle, Jean-Marie, ce qui vous arrive très souvent, je vous regarde, vous le savez bien, avec une admiration. Mais c'est normal. Oui, mais alors là, ne dites pas. Mais je me demande si vous n'êtes pas sortis avec Pierre Bénichou hier soir, tous. Sûrement Je pas. voudrais En vous fait, dire je un me truc. demande s'il n'y a pas eu une soirée hier à laquelle j'ai pas été invité. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Avant que vous nous lanciez votre bêtisier, Pierre Bénichou voulait dire quelque chose et comme c'est rare, Il a profitons-en. pratiquement jamais la parole. Je voulais vous dire que pendant une anecdote, une histoire d'un de mes amis qui devait être sûrement très drôle, pris d'un besoin pressant, je suis allé, non pas à Medellín, mais au Chiottes, et je me suis un peu lavé la figure parce que j'avais un peu chaud. Mon visage est apparu dans le miroir. Et là, j'ai vu que votre appréciation de vieillard sénile, vieillard cacochime, était pas du tout d'actualité. Car je me suis trouvé un air florentin, une sorte de jeunesse altière, comme ça. Et je me suis souri, sourire qui tue, hein. Pas savoir, les dents blanches. Excuse-moi, t'étais pas devant le miroir, t'étais devant l'affiche qui est devant la porte avec le visage de Morandini. Alors écoute. Vous avez vu mon tronche malheureux, là, avec vos cheveux de machin comme ça. Oh là là. Excuse-nous d'en avoir encore. Oui, mais dites-vous bien que la coiffure en avant, c'est la pré-calvitie. Alors il faut bien qu'il en reste un peu. Mon Dieu. Et toi, regarde, t'arrêtes pas de ramener la banlieue sur le centre-ville, mais on voit bien que t'en as plus au-dessus. Oh, c'est une formule amusante. Ben oui. Serge Liado, des formules amusantes, vous en avez trouvé dans votre bêtisier. Les perles, tout ça. Bafouillage, lapsus, Ouais, perles. Je suis pas mal en perles, moi. Il y a les infos, ça vient des infos, et puis beaucoup de la télé-réalité. Qu'est-ce qu'on ferait sans la télé-réalité? C'est parti. Voici la une qui fait scandale. Casse-toi, riche-con. Casse-toi, riche-con. Casse-toi, riche-con. Casse-toi, riche-con. Libération tire à boulet rouge sur Bernard Arnault et détourne la fameuse phrase « Casse-toi, pauvre con » de Nicolas Sarkozy pour en faire un « Casse-toi, pauvre riche ». Une croisière en Arctique à bord du Boréal, direction le Spitzberg, à quelques 1000 km du pôle Nord. Je suis beaucoup trop couverte. On m'avait annoncé des froids caniculaires et j'ai beaucoup trop chaud. Une récente étude australienne prouve qu'écouter la musique au volant perturbe la conduite. Le danger vient de notre perte d'attention. Les conducteurs nymphomanes auraient de bien mauvaises habitudes. Ils rouleraient moins vite, mais de façon très irrégulière avec des coups d'accélérateur. Le matin, c'est une femme de 22 ans qui a été mortellement tuée à Boulogne-Billancourt par un automobiliste. Toute jeune, vous avez 20 ans. Oui. Vous aimez les sports, le sport en général? Oui, j'aime bien. Vous pratiquez quoi? Quad, karting, on dit que je suis un peu kamikaze. Ah ouais? Malgré ma petite taille et mon petit gabarit, on dit que ça fait rire les gens. Que vous êtes un casse-couille. Oh, pardon. Je te jure que je l'ai pas fait exprès. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de celui-ci une poussée verticale et horizontale qui le maintient hors de l'eau. C'est bien ça le théorème de Pythagore. J'ai un secret aussi puissant que peut-être Einstein a inventé la poussée d'Archimède. Je sais pas, c'est quand Gustave Eiffel avait offert la statue de la liberté aux États-Unis. Je crois que je suis un peu perché comme garçon. On est complètement opposés. Il est complètement mou. Non mais et moi je suis très énergétique. Vous êtes très énergétique. Le feu est entré dans Colorado Springs. Les prix des carburants qui continuent de reculer. Le litre de gazole à baiser. Un forcené de 75 ans s'est suicidé cette nuit en Côte d'Or. Il s'était retranché chez lui hier soir. C'est le GIGN qui l'a retrouvé mort dans son salon. Merci mon cher Maxime, vous pouvez retourner dans votre salon. Salon. Et à demain. Mais faut peut-être pas insister à ce point-là, Bruce. Hein. Oui. Ça passait inaperçu. Oui, je pensais que personne ne l'avait entendu. Une déclaration solennelle. Il était debout, les mains derrière ses bras, les mains derrière le dos par contre. L'enfant donne les sous-bois, résume l'exclusion, la mixité, le racisme et regrette la connotation péjorative du rap.
Malheureusement, on mélange pas les torchons et les sopalins. La vie de M. Ribéry est vendue en pâturage aux médias. C'est une réflexion qui doit beaucoup réfléchir. Aïe, 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 aïe. Bravo Serge pour ces trouvailles. Merci. Les torchons et les sopalins, bon bah c'est une formule. C'est d'actualité. Pourquoi pas? C'est dégueulasse ce truc-là. Ouais. Parce que c'est tous des trucs de pauvres, quoi. C'est honteux, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école parce qu'ils ont travaillé à 12 ans comme moi. Hein. J'étais trimardeur, moi, à l'époque. Minier. Non, mais moi j'ai trouvé ça magnifique. Mais bien sûr, parce que torchon et serviette, il trouve plus le mot serviette, donc il prend un truc en dessous. Comme il trouve pas le truc du dessus, il dit sopalin. C'est honteux de rire de ça, on rit pas de ça. Et que les gens disent, confondent le théorème de Pythagore et le théorème d'Archimède. Mais c'est déjà bon qu'ils connaissent le nom. Mais c'est mignon. Arrêtez. Mais Pierre, mais on rigole parce que c'est mignon. Non, vous rigolez parce que vous vous dites maintenant qu'on a qu'on se moque et qu'on est méchant, mais pas du tout. Il n'y a que toi qui es méchant. Maintenant, on a 3 sous. On va prendre un prof à la maison et tout ça. Non. C'est très bien, continuez. Et monsieur Delgado, vous êtes viré. Il n'y a pas que des pauvres, je vous signale, il y a aussi des journalistes. Tu crois que les journalistes, c'est des gens de la haute? Oui. Les journalistes, là, 90%, c'est des marchands de bagnoles qu'on parie. Pierre, il y a deux choses différentes. Enfin, je veux dire, de mon temps, les journalistes, c'était les écrivains ratés. Maintenant, c'est des marchands de bagnoles ratés. Faut que tu traverses la rédac pour ressortir, Pierre. Je conseille de prendre le souterrain. Justement, on se retrouve après les titres de 17h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Elsa Fayer, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou, François Renucci, Gérard Miller et Guy Carlier sont avec vous encore une heure. Bénichou est fou, mais pourquoi? vraiment, il lui manque vraiment une case. Il te faut une deuxième paire de lunettes pour que tu puisses bien observer la première. Il retourne ses lunettes. Demande aux opticiens, ils vont te donner une paire gratuite. Qu'est-ce qu'il fait, Elsa? Il retourne ses lunettes, il regarde le sigle de son paquet de cigarettes pour voir comment on voit de l'autre côté quand on retourne le verre. Mais non, mais il a un problème avec son œil gauche, ça ne mérite aucun lasie, et tu as certainement une cataracte, tu t'es fait opérer, ou tu dois te faire opérer de la cataracte. Ou c'est une cataracte, ou c'est du sperme, mais de toute façon, c'est blanc. Non, mais... Pauline, Patrice, vous êtes au téléphone, bonjour. Pauline, quel joli prénom. J'interromps Pierre Bénichou pour vous laisser la parole, Pauline et Patrice. Je suis sûr que ça va être beaucoup plus intéressant. Pauline est à Saint-Mars-sur-Mer. Patrice à Boules-sur-Suippe. Et là, il faut que vous nous disiez l'un et l'autre où ça se trouve tout ça. D'abord, Saint-Mars-sur-Mer. En fait, ça fait partie de la ville de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. C'est beau. Un peu du côté de chez Jean-Marc Ayrault, en quelque sorte. C'est ça, pas très loin. Et pas très loin aussi de... Dis donc qu'on n'en parle plus, mais on n'a jamais retrouvé, lui, le père de famille, là. Comment il s'appelait déjà? Dupont Ligonnès. Ouais. Exactement. C'était chez vous, ça aussi, Pauline. Oui, c'était à côté, oui. Vous les connaissiez, les Dupont de Ligonnès? Non. Heureusement pour moi. Faites quoi, vous, dans la vie, Pauline? Je suis institutrice. Institutrice. Quelle classe? Je fais des remplacements, donc ça va de la maternelle au CM2. Très bien. Je vous présente Patrice, qui lui est à Boules-sur-Suippe. Ah, où c'est ça? Bonjour, un petit village à 15 km de Reims. Ah, très bien. Dans la Marne, alors. Dans la Marne, oui. Bon. Saint-Mars-sur-Mer, Boules-sur-Suippe. Ah, on se croirait vraiment chez Jean-Pierre Pernaut. Hein. Oui. Pauline et Patrice, vous allez peut-être partir à Ouistreham. L'hôtel Rivabella Talazur vous attend. C'est une des meilleures thalassos qui soit. C'est vrai? Vous y êtes allé? Ah non, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont allés se reposer là-bas et qui m'ont dit que c'était vraiment fantastique. L'air marin, le côté un peu frais. Souvent, pour la thalasso, t'as l'air marin. Hein. Quand on habite à Paris, les thalassos, elles sont pas tellement avec de l'air marin. Le Rivabella Talazur est situé sur une longue plage à Ouistreham. Vous la connaissez peut-être, cette plage. Une ambiance très zen, propice à la détente et au bien-être. On vous attend là-bas, c'est tout près de Caen, sur la côte de Nacre, l'hôtel Rivabella. Vous pourrez en savoir plus, évidemment, sur cet hôtel en allant sur talazur.fr. Pauline, Patrice, à moins que vous ayez un petit message à faire passer. J'embrasse ma fille, et Loane et Salomé. Pourquoi ils s'appellent Loane et Salomé? C'est joli.
Très joli, Salomé. Bah, je sais pas, tu peux t'appeler Raymond et Christiane. Oui, ça serait mieux. On y a pensé. Liane mais- et Salomé, non, je te jure. Salomé, Et c'est après beau. ça, vous vous étonnez qu'on dise que... Enfin, je veux pas être méchant. Et ma fille, c'est Aliénor, donc. Comment elle s'appelle, votre fille? Aliénor. Et voilà, il n'y a pas plus snob que le peuple, quoi. Vraiment, c'est Et vous, Patrice? Mon fils s'appelle Pierre, donc c'est très bien. Ah bah voilà, Pierre. Voilà, brave garçon. Et alors? Voilà. Il est très gentil. Mais oui. Quel âge a-t-il? 11 ans. 11 ans. Ah, c'est plus jeune que moi. Qui ne s'appelle pas Pierre, Jean, Jacques ou Paul, en général, est un con. Est-ce que tu sais que Pierre est mon second prénom? Mais bien Je sûr. m'appelle Gérard mais Pierre. Mais bien sûr. Bon, dites, on s'en fout, là. Gérard. Allons-y, votre question. La question qui va vous emmener à Ouistreham, Pauline. Où, Patrice, quelle est la discipline sportive la plus pratiquée dans les cours d'éducation physique à l'école? Le foot. Le handball. Du tout. Eh ben, il doit pas être loin. L'athlétisme. Non plus. L'athlétisme. Non. Il y a une balle. Le Alors, on va... rugby. Pardon? Le rugby. Non plus. Le tennis de table. badminton. Le badminton. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Ah, je suis un ancien prof de gym. Ah, Mais au le badminton. handball, c'est là que le handball avait le plus de licenciés au C'était lycée. pas le cas il y a 30 ans. Ouais. C'était peu connu en France, mais le badminton s'est imposé au fil des années comme la discipline la plus pratiquée dans les cours d'éducation physique. C'est même le sport leader dans les associations sportives des établissements. D'abord parce que on peut jouer dans un gymnase, peut y avoir plusieurs Oui, bien sûr. C'est quoi cours, déjà le plusieurs badminton? cours de Oui, badminton. le truc, le terrain, l'espace est très petit. Tu peux en mettre 10 sur un. On sur peut une salle installer de gym. jusqu'à 8 terrains de badminton Tu dans vois un gymnase. Voilà. Et donc, ça permet évidemment aux profs de faire jouer plusieurs élèves en même temps. Et tu te défoules comme un malade, c'est ça qui est vachement bien. Tu frappes des coups très forts, le volant se freine très vite, et c'est très très agréable de jouer à ça. C'est quoi le volant? C'est-à-dire le petit papillon, tu sais, que tu envoies. Ah, ça s'appelle un volant? En fait, c'est-à-dire que, tu vois, par tu exemple, au savais pas tennis, ça. avant de t'amuser au tennis, par exemple, moi, j'ai essayé, ça fait 58 ans que j'essaye, il faut savoir jouer pour commencer à s'amuser. Et la différence avec le badminton, c'est que tu t'amuses immédiatement. Non, Ah, il c'est faut sympa, avoir, ça. il faut avoir pris des leçons très tôt au tennis. Non, c'est vrai, Tanner, ça t'amenait pas à jouer au tennis quand tu avais 7-8 ans? C'est là qu'on peut voir. Évidemment, si tu arrives après avoir été prof de gym, j'aurais joué au tennis, c'est pas à toi de servir, c'est à ta cavalière. Mais comme comment j'entends tu tout me le temps. parles, Pierre? Non, c'est Moi, pas déjà, comment j'ai tu rien ne compris. peux pas jouer au tennis. Non, excusez-nous, monsieur Bénichou, nous, on n'avait pas de nurse qui nous emmenait au tennis à l'âge de 3 ans. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi vous dites c'est pas à toi de servir, c'est à ta cavalière. Parce que j'ai entendu ça un jour quand le club méditerranéen a voulu démocratiser le tennis. Je passais au club méditerranéen et j'ai vu des gens qui jouaient, c'était des gens qui venaient vraiment, c'était des boulistes, quoi, tu vois, c'était des comme ça. Ah oui, le tennis avec des Le mec qui tout à l'heure disait il faut pas se moquer des pauvres. à qui c'est de servir? Alors il a dit c'est à moi, il dit non, c'est pas à toi. Et pour dire c'est à ton partenaire, il dit c'est pas à toi, c'est à ta cavalière. Et j'ai trouvé ça d'une poésie formidable. Ah oui, C'était oui. les balles populaires, tu comprends? Hein, les femmes payent pas. Et Il jouait pas avec des balles jaunes, il jouait avec des balles populaires. Ouais. Des balles Non, mais blanches, quoi. Ce qui faisait le plus con, c'est quand il a acheté le cochonnet, le mec. Je aimerais bien danser avec vous, mais je viens de refuser un militaire, ça va faire bagarre. En tout cas, nous, on n'avait Ça, pas de c'est nurse bien. pour nous emmener jouer au Moi non tennis. plus, j'avais pas de nurse, Si, moi. si. Quoique ma mère m'a dit, tu as des nurses un peu particulières. C'était plus tard. Patrice et Pauline, c'est perdu. Vous n'avez pas dit le badminton, pourtant c'était trouvable quand même. Ben oui, pourtant. J'ai pas lu ça ce matin. Plein d'autres sports, mais pas ceux-là. Qu'est-ce qu'il dit, Patrice? Il connaît d'autres On sports. a dit plein de sports, mais pas celui-ci. Eh ben voilà, et c'est comme ça qu'on perd. Je suis désolé, on vous embrasse. Vous retenterez une autre fois votre chance. Qu'ont découvert les surveillants de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré en Charente-Maritime pendant l'été? Ils ont découvert. Un animal? Non. Moi, je sais. Ah, il faut prendre un micro si vous savez, Pierre Bénichou. Je répète la question le temps que vous remettiez votre micro. Les surveillants de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré en Charente-Maritime ont découvert... Des plants de cannabis. Bonne réponse de François Renucci. Il n'a pas eu le temps de remettre son Bravo micro. François. Tu vois, Je l'ai coiffé au poteau, là. tu touches pas souvent la balle, mais tu marques un but à chaque fois, c'est bien. Des plantations réservées aux détenus en longue peine.
dont parmi ces plantations, il faut le dire, entre fleurs et légumes, eh bien des plants de cannabis, une quinzaine de plants de cannabis d'environ 80 cm. Et là, évidemment, ça la fout mal quand même, si les prisonniers peuvent commencer à faire pousser du cannabis en prison. Mais moi, je trouve ça très bien qu'ils puissent cultiver du cannabis à l'intérieur. Au moins, ils doivent rien à l'extérieur. Parce que souvent, il y a encore du trafic à l'intérieur des établissements et en sortant, tu dois des services et t'es en galère. Tu connais les 3 mecs qui sont enfermés en prison. Il y a un cocaïnomane, un héroïnomane et puis un mec qui fume. Et l'héroïnomane dit je sais ce qu'on va faire. Il dit nous on va s'envoler et on va partir par le toit. Le cocaïnomane il dit t'es dingue ou quoi? Il dit je sais ce qu'on va faire. Moi je vais prendre mon élan et je vais casser le mur avec ma tête. Et le troisième qui fume il dit aux deux autres il dit hé les gars on n'est pas bien là. Ah bah voilà, ça c'est une belle histoire qui illustre bien. Qui illustre bien cette découverte de cannabis. Oui, c'est ça, on peut dire de plants de cannabis en tout cas. Une enquête a été ouverte auprès du parquet de La Rochelle, ça va de soi. Mais c'est vrai qu'au fond, vous avez raison. Plutôt que d'organiser un trafic, autant les laisser faire leur petite... Moi, je suis comme Besancenot. Je suis contre je suis pour la légalisation du cannabis. Vous êtes comme Besancenot? Oui, pour une fois. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de points communs avec lui. Mais sur ce point-là, je trouve ça très bien. Et je trouve que du coup, les prisonniers sont très contents d'être à la maison d'arrêt. Avez-vous entendu parler du coup de la fourchette aussi, dont on a énormément dit qu'il fallait absolument faire attention à ça pendant l'été? Le coup de la fourchette. C'est une façon de dérober quelque chose? Oui, exactement. Ah, je sais. C'est la fourchette qui sert dans les distributeurs de billets. Elle sert à récupérer la carte ou je sais pas quoi, ou à bloquer la carte. C'est ça? Les billets, carrément. Et à attraper les billets. Attraper les billets. Dans les Bonne distributeurs. réponse de Jean-Marie Bigard. Elle les bloque, cette cuillère? Alors, ils vous arrivent connaissez pas le coup de la fourchette? Ils arrivent à aller choper les billets qui sont prêts à donner avec une fourchette. Ce qui est formidable, bon, je pense que depuis les banques ont dû réviser leur caisse automatique distributrice de billets, mais il se trouve que cet été on avait l'explication en plus comment il fallait faire dans le Parisien. Le coup de la fourchette qui rapporte 1 million d'euros, une méthode sans précédent. Pas à chaque coup, c'est cumulé bien sûr. Un simple couvert, une fourchette aux dents repliées. Les escrocs munis de cartes bancaires prépayées opèrent un premier retrait d'une petite somme d'argent. Ils ont une carte bancaire prépayée, après ils font un retrait. Mais pas trop d'argent. Oui, prépayé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'identité du propriétaire. Lorsque les paupières de distribution des billets, c'est les petits trucs qui s'ouvrent quand on distribue les billets, ça s'appelle les paupières de distribution. Lorsque les paupières de distribution des billets s'ouvrent, là, vous introduisez un objet métallique très fin en forme de fourchette à deux dents, repliée sur elle-même. Vous effectuez un deuxième retrait de plusieurs centaines d'euros. Et à l'aide de la fourchette, également baptisée diapason, vous extirpez très rapidement les billets prépositionnés pour la distribution avant d'annuler la deuxième transaction. On vous dit, vous avez demandé 1 000 euros, validé, annulé. Là, vous enlevez les billets et vous annulez. J'ai beaucoup pratiqué le coup de la fourchette, c'est-à-dire que la deuxième fois, je mangeais et je me resservais une deuxième fois. Tout le monde dit il a un bon coup de fourchette. Moi, c'était, je le disais, dans un de mes sketchs, parce qu'il mettait, n'oubliez pas, vos billets, quoi. Prenez vos billets. Et moi, un jour, je leur ai bien baisé la gueule. Je me suis barré. Je les ai bien niqués. J'avais demandé 200 euros et je me suis barré en courant. J'ignorais qu'on les voyait, qu'on pouvait les attraper avant même qu'ils sortent. Il faut quand même être rapide. Alors avec une fourchette, tu les bloques et tac et tac. D'ailleurs, ils mettent sur les distributeurs maintenant. Introduisez votre fourchette à l'abri des regards industriels. Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? On a fait des pour ou contre très sérieux cette semaine. Alors, je voulais qu'on en fasse un peu plus léger aujourd'hui. Pour ou contre la barbe de 3 jours, puisque c'est de plus en plus courant, de plus en plus à la mode. Les hommes portent le bouc, le collier ou la barbe de 3 jours. Même à la télé, même dans l'univers de l'entreprise, les barbus ne font plus peur. C'était un des titres du Parisien cette semaine. D'ailleurs, on avait les photos de Harry Roselmack qui présente, c'est vrai, aujourd'hui le 7-8 avec sa petite barbe. Brad Pitt, évidemment. David Beckham, Georges Clooney, Jean Dujardin porte désormais aussi la barbe. Pascal Praud, le journaliste sportif sur iTélé, ou Eric... C'est pas un intrus, Pascal Praud, dans tout ce que vous venez de dire?
dire, Georges Clooney, Brad Pitt, Pascal Pro. J'adore parce qu'on Y a hoche pas un tous la problème tête. Genre, ah ouais, Pascal Pro, c'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi il y est, mais c'est comme ça. Harry Roselmack, Pascal Pro, Brad Pitt, David Beckham, Georges Clooney, Jean Dujardin, Éric Nolot. Il y a une photo d'Éric Nolot. Pour ou contre la barbe de 3 jours? Je commence par la femme, peut-être. Ouais, 100% pour. Ah oui J'adore, ça m'excite. Mais je t'ai jamais vu avec, c'est bizarre. Ça t'excite. Ça t'excite parce que tu t'es jamais fait bien raboter. D'ailleurs, tu sais qu'on appelait ça la petite barbichette là au bout, comme les mousquetaires. On appelait ça le gratte-cul d'ailleurs, hein, à l'époque. Bon, Bah ouais. c'est pas pour rien. Non mais moi je trouve ça, d'abord je trouve ça sexy à souhait. En plus je trouve qu'à la quarantaine les hommes ont tendance à prendre un peu de joues. oui. Et cette petite bonhomie, moi j'aime moyen. Et je trouve que la barbe, du coup, ça rend Aminci. le visage, ça rend le visage un peu plus. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui s'épilent, beaucoup trop d'hommes qui se mettent de la crème, etc. Et le retour à la virilité, moi je suis pour. Viens, chérie. Et là, Laurent, est-ce que Laurent Ruquier est ici présent, par Oui, exemple, est-ce qu'il a j'adore. une barbe Non. ou pas? Ah Oui. si, De bien un sûr. jour. Un jour. Ah non, Ouais. de 3 jours. Non, il a 3 jours. 3 Ah, jours. voilà. Bien, moi, j'ai l'air tout le temps bien rasé et je me rase pourtant que tous les 2 jours parce que ma barbe pousse lentement. Mais moi, ma barbe pousse très vite et mon père, par exemple, se rasait 2 fois par jour. Moi aussi. Lorsqu'il devait sortir le soir, il se re-rasait parce vache. qu'effectivement, Moi, tant que j'avais les le poil noir, je me rasais 2 fois par jour. Maintenant, je me rase qu'une fois par jour. On est bien qu'une fois rasé. De même Ça fait partie du réveil. Mais bien C'est sûr, vrai. de même qu'on. Vous êtes rasé ce matin? Ouais. Non, pas ce matin. Parce que vous nous avez rasé cet après-midi. On est bien, nous, Pierre, là, je peux Non, te mais dire. c'est vrai. Et je trouve affreux de quoi ça ressort, cette Oui, façon on va y de arriver. faire. Allez. Vas-y, Oh merde, prends ton temps. vous Hein. êtes tellement malin, parlez à ma place. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est con de Ah, nous si raser. seulement. Non, parce que ça Mais je peux ressort. parler à ça, je vais parler à ta place. Franchement, je trouve ça, mais ces Non, mecs, là, écoutez, ces Gérard, on va pas petits remplacer un mectons. rasoir par un mais blaireau. non, mais non. Ces petits mecs. Non, franchement. Mais non. C'est dans la grande lignée. Cette clochardisation. Voilà, généraliser de ces mecs qui sont habillés mal. Avec leurs trucs. Leurs trucs avec de leur- polo leur- sale et leurs avec leur t-shirts. polo et leur casque de moto. Leurs casques de moto qui sont là avec leurs scooters. à Mais la c'est con. grotesque. Ils Mais sont et sexuels. les femmes en pantalon, mais tout ça, mais franchement, non mais un homme, un vrai, il se rase le matin, il met un petit peu d'aftershave. Oh non, Gérard, Franchement. aftershave. Mais Guy Carlier n'a pas parlé encore. Guy. Moi, je trouve ça bien, mais jusqu'à 45 ans. Après, je trouve que, par exemple, Gérard, ça fait un peu comme s'il sortait de 3 jours De prison. d'hospitalisation. Ouais. Vous voyez, il est allé en gérontologie pendant 3 jours. Ils l'ont pas. Voilà, Pourquoi, il a ça plus fait de un peu 45 ça. ans, Au Gérard bout d'un Non, certain non, âge, non, ça non. le fait pas. Il va pas en gérontologie. Non, il est enfin, pas vieux. moi, je me Il trouve est pas très vieux. bien comme Il ça. va à la maternité. Il est pas vieux. Attends. Elle est Je vais sur à leur l'école tour, maternelle pour Gérard. accompagner ma fille, moi, le matin. Non, moi, je trouve ça très bien, la barbe de 3 jours. Sa Personne me- fille, ses copines, sa fille, elle dit il est gentil ton pépé. Jean-Marie, vous rasez, vous, manifestez? Moi, je me rase. J'aime d'abord parce que ça me gêne à la commissure des lèvres. Comme ma barbe est dure, je me rentre les poils de barbe dans le truc. Donc, c'est essentiel pour moi de me raser. Dès qu'il y a une ouverture, ça rentre. Pour une Voilà, question il faut de pas- confort. Et je trouve que ça fait pas, c'est pas très propre d'arriver comme ça, pas bien rasé. Ah non, mais j'ai dit barbu, j'ai pas dit C'est qui pas pue. poli, c'est pas Ouais. propre. Et j'avais inculqué à mes fils ce truc en disant un jour où t'es pas rasé, il peut rien t'arriver de bien. Et ils sont rasés, ça veut dire. C'est comme les gens qui vont pas au shot le matin. Qui arrivent chez toi à 4h de l'après-midi et qui disent bon, c'est des gens qu'on n'a pas mis sur le pot Oui. quand tu étais petit. C'est marrant. T'es réglé un truc. Et alors ils arrivent chez toi à 5h du soir, ils disent je peux me laver les mains. Oh putain, tu penses qu'ils vont te laver les mains, il reste une plombe. Ça t'est arrivé cette semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu frappes à la porte, ils disent il y a du monde. Ils disent, Le Non, débat, non. c'est la barbe pour ou contre, c'est ça? Ouais, on non, est passé sur autre chose. il y a des choses qu'il faut faire le matin. Sa toilette, faire le matin. Donc il faut se raser le matin. Oui. Quitte à se raser le soir, on va prendre une douche le soir si on veut. Mais le matin, c'est la douche, le rasage, le coiffage, une chemise propre. Et après ça, tu vois un peu chercher ce qui du peut travail. arriver. T'imagines Bénichou au pouvoir. Bénichou, mais fous-nous la paix. Mais non, jamais. Et jusqu'à présent, contre les mecs comme toi, c'est moi qui ai gagné. Hein, je vais te dire un truc. Parce qu'il y a quand même de l'ordre en France. Il y a quand même une église, il y a quand même une armée, il y a quand même une administration.
C'est pas seulement des marchands de merguez comme toi. Non, mais ça, c'est moi, les marchands de merguez. Ça, alors, je vais vous dire, pour un mec qui aime se raser, vous faites vraiment vieux poilu, vous voulez que je vous dise. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. C'est la première fois, je crois, que vous êtes installés dans notre loge. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean-Marie Bigard, Guy Carlier, Elsa Fayer et François Renucci vont tenter de vous identifier. C'est parti. Quand vous écrivez, par exemple, une lettre et vous dites « je suis fatigué », est-ce que vous mettez « et e » à la fin ou « et » ? C'est peut-être une femme analphabète. Oui. Pardon, illettré. Est-ce que vous vous rasez tous les matins? Eh ben, excusez-moi, je suis content de connaître un homme, enfin. Est-ce que vous parlez avec un accent? Ça vous arrive, ça on a déjà compris la profession. Est-ce que vous parlez une langue étrangère couramment? Pas mal ou couramment? Pas mal de langues? Couramment. Plusieurs langues couramment? Deux. Ouais. Ah oui. Est-ce que l'une des 3 langues que vous parlez est le français? Non. Et votre langue maternelle et n'est pas le français? C'est un peu ça. Quand vous dites que vous faites donc des accents, ça fait partie un petit peu de votre métier? Ce n'est pas Michel Leb, notre invité d'honneur. Est-ce que vous lisez un quotidien non sportif par jour? Au moins un quotidien non sportif par jour? Au moins, oui, en effet. Est-ce que vous lisez au moins 2 romans par mois? Est-ce que vous allez au cinéma au moins 27 fois par an? 25. On a 25? Est-ce que vous roulez en Twingo? Mais c'était très intéressant le cinéma, parce qu'il paraît qu'au-delà de 35 ans, on va plus au cinéma que 5 fois par an. Non. J'ai lu ça l'autre jour, c'est fou, hein? Ouais. Eh bien, ça pouvait nous donner une indication sur l'âge. Ah ouais, d'accord. T'es malin, Jean-Marie. Hein? Mais tu le vois le truc ou pas? Bah ouais. Est-ce que vous avez lu plus de 3 volumes des Rougon-Macquart? Oui. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez lu plus de 3 bouquins? Soyons sérieux. Vous avez lu plus de 3 bouquins entièrement dans votre vie? Écoutez, largement. Oh, Pierre, quand même. Non, il répond largement, le pauvre. Invité, Largement. est-ce que vous êtes un intellectuel? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut le dire. Ah bah ça veut dire que vous en êtes un alors. Voici un premier indice musical qui va vous aider à trouver d'autres questions. Voilà un indice intéressant. Là, vous le comprenez évidemment cet indice, invité. Je comprends. Qu'est-ce que dit la chanteuse? Vous êtes Metz Lorrain à les Metz, c'est ça? Oui, exactement. Du club. Vous êtes Lorrain. Le club de Metz. Oui. Est-ce que dans votre activité professionnelle, vous êtes très souvent seul? Non. Est-ce que vous êtes intéressé par la politique? Je le suis. Mais vous l'êtes à titre privé ou tout le monde le sait? Ah, écoutez, à titre privé, nous le sommes tous. Nous sommes des citoyens, donc ça nous concerne. Voilà. Mais les gens le savent aussi qui s'intéressent à la politique, notre invité. Oui, mais est-ce qu'on connaît pour qui vous avez voté aux dernières élections présidentielles? On le sait. Invité, vous aimez chanter? Non. Vous avez signé des autographes en arrivant? Non. On se retourne pas sur votre passage? Non. Vous vous habillez en costume, cravate, pour aller travailler? Je le suis, oui. Je le suis. En effet. Oui. Bah, type sympathique. Vous vous rasez? Est-ce que même on peut dire que la politique est votre domaine de prédilection? Non. Vous ne vous êtes jamais soumis à un suffrage? Ah, mais pas... Est-ce que vous avez déjà serré la main à un de la bande de chroniqueurs que nous sommes? Ça, sûrement, oui. À plusieurs? À plusieurs. À plusieurs. Ah, Est-ce oui, que oui, oui. vous avez déjà tutoyé François Hollande? Et François Renucci? Est-ce que la médecine vous intéresse un peu? La médecine m'intéresse comme vous quand j'en ai besoin. Est-ce que vous lisez la presse étrangère également? Oui. Je vois bien. Non, si, c'est plutôt. Je vais te dire, c'est plus cet homme. Alors je vous le dis à ce moment précis de l'émission, est plutôt dans le journalisme. Parce qu'il Vous êtes dans le journalisme? Non. Voilà. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur? On sait qu'il est lorrain, on sait que c'est un homme cultivé, plutôt intellectuel, en tout cas il lit énormément. Voilà, On ne le reconnaît pas dans la rue? Pas forcément, on sait pour qui il a voté, en tout cas il le dit, et il sera prêt à nous le dire tout à l'heure et à le répéter. Mais peut-être vous n'avez pas assez bien cerné la personnalité de notre invité d'honneur. Monsieur Bénichou propose Bernard Debré. Êtes-vous Bernard Debré? Non. Est-ce que vous avez un haut niveau d'études? Convenable. Vous en servez encore aujourd'hui dans votre métier de tous les jours? Il me sert. Est-ce que votre activité a une connotation artistique? Oui. Est-ce que au moins un de vos livres est publié en livre de poche? Non. Voici un deuxième indice. Il vous arrive, comme à moi, en ouvrant le journal ou en tournant le bouton du poste, d'apprendre que tout va mal. En vérité, qui le croit réellement? Personne ne peut nier que l'expansion soit en France à l'heure actuelle la première d'Europe. Si vous avez reconnu cette voix, Georges Pompidou. Georges Pompidou, bravo, ça vous fait un indice de plus. Est-ce que vous avez un prénom double? Ah, Gérard Miller a peut-être une piste. Vous me notez le nom sur un bout de papier, les autres continuent à poser des Est-ce que questions. vous avez déjà été sur scène? Ça m'est arrivé, mais non pas comme acteur. Est-ce qu'on peut vous considérer comme homme d'affaires? Mais est-ce que vous avez participé à l'écriture, par exemple pour la télévision? Pierre Bénichou me propose un petit bout de papier, Gérard Miller m'en a proposé un aussi. Monsieur Pierre Bénichou a identifié notre invité d'honneur. Bravo Pierre, vous êtes le premier puisque Gérard Miller, vous avez proposé... Servan-Schreiber. Non. Non, la politique, ce n'est pas l'essentiel de son Bravo activité. Pierre, là vous m'épatez. Merci, chérie. C'est la première fois que Pierre Bénichou... Mais non, chaque fois il dit c'est la première fois. Ah non, avant tout le monde, c'est la première fois. Mais c'est pas du tout. Est-ce que vous produisez quelque chose en tant que producteur? Non. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Vous avez des écrits sérieux? Sérieux, oui. Sérieux. Un indice de plus, peut-être le numéro 6. Je vais changer l'ordre des indices. Christophe Maé, une de ses chansons que vous avez peut-être reconnue. Évidemment, là, c'est un gros indice. Est-ce que vous êtes chargé d'une exposition prochainement? Oui. Ah, est-ce que ça a à voir avec le château de Versailles? La prochaine, non. Non, pas la prochaine. Est-ce qu'actuellement vous êtes élu quelque part? Non. Est-ce que vous cumulez plusieurs mandats? Pourquoi il rigole? Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Oui. Je peux vous dire que ça énerve énormément, et ça me fait plaisir, ça énerve énormément Gérard Miller, Oui, absolument. que Pierre Bénichou ait trouvé Ah non, ça, qui je m'en était dans fous, la mais c'est pas loge, ça, c'est que et pas lui. Est-ce que vous avez eu des responsabilités dans un gouvernement? Oui. Vous avez donc été ministre. Oh bah dites Non, donc, c'est tout à l'heure vous facile, nous alors. avez dit la politique ça n'est pas Ah ouais, mon... alors là c'est pas. c'est On pas- peut avoir été ministre sans être passionné par la politique. Ah bon, ça je l'ai trouvé alors, Ah depuis bah, longtemps. bien sûr. Alors ça c'est facile. Luc Ferry propose Non, François non. Renucci. C'est trop facile alors. Non, vous nous avez trompé là. Franchement, Gérard je suis déçu. Miller, ça y est, vous avez trouvé, Bah oui, je j'ai crois. trouvé, mais je suis déçu. Je vois si Elsa Fayer a trouvé. Elle pas aussi. sûre de l'écriture. Par rapport aux questions, je suis Je suis pas déçu parce que je vous connais très bien. Et effectivement, il y a des questions. Bravo, Elsa Fayer. Ah vous avez oui. trouvé aussi Guy Oui, Carlier. j'ai trouvé, mais j'ai un trou sur le nom. Les 4 qui ont identifié Ah ouais. notre invité d'honneur vont pouvoir dire son nom. Aujourd'hui, dans la loge, nous recevons Jean-Jacques Ayagon. Jean-Jacques Ayagon. Jean-Jacques Ayagon est notre invité d'honneur pour parler avec nous du parcours des 7 péchés capitaux aux Puces de Saint-Ouen ce week-end. Vous voulez nous emmener chez les antiquaires, si j'ai bien compris. Mais je vous y invite. En effet, c'est une belle promenade, une belle manière de passer son sang. Il y a bien longtemps que je ne suis pas allé, moi, aux Puces, et je ne connais pas très bien, je veux dire, les 2 marchés stars des Puces de Saint-Ouen, Serpette et Paulbert. Et vous vous occupez, vous, d'une expo au sein de ces 2 marchés-là? D'une expo, d'une sélection d'objets. On m'a invité à parcourir au début de l'été
les puces, d'y choisir, d'y prélever des objets qui me semblaient intéressants, importants ou modestes, d'en faire une sélection, et cette sélection sera présentée samedi et dimanche prochain. Du 7 au 24 septembre, les 7 parcours capitaux. Donc ces objets, on peut les acheter, si j'ai bien compris. On peut les acheter, bien sûr. Non, il faut mais même c'est- en acheter certains. Mais alors, ceux que vous avez choisis vont être plus chers que les autres, non? Les prix sont affichés. Au puce, on peut toujours négocier. Il faut toujours un peu plus comme tirer le avant, prix. plus comme avant. Oh, Ça a écoutez, changé. il faut y aller, il faut oser revenir, partir, se faire prier et finalement obtenir une ristourne. 400 stands et sur ces stands, des personnalités, 7 personnalités qui ont choisi des objets. Vous en faites partie, Jean-Jacques Ayagon, en tant qu'ex-ministre de la Culture, ex-président du domaine national de Versailles. Pourquoi vous répondez non à la prochaine expo? Ah oui, Parce que oui. Versailles, c'est fini Bah oui. pour lui, c'est le passé déjà. Hélas. Vanessa Bruno, styliste, fait partie des 7 personnalités qui ont choisi des objets. Stéphane Chapelle, fleuriste et scénographe. Pierre Gagnère, le chef cuisinier 3 étoiles. Bruno Racine, écrivain, président de la Bibliothèque nationale de France. Roxane Rodriguez, architecte d'intérieur et décoratrice. Philippe Stark, ne dites rien, cher Pierre Bénichou, car je sais que ce n'est pas votre tasse de thé. Le designer et le compositeur et producteur Yuxek. Voilà, j'ai cité les personnalités. Mes camarades. Chacun a choisi des objets très différents. Vous êtes Chacun- consulté? Chacun, non, pas du tout. Chacun a fait son choix selon son goût, selon sa fantaisie, selon le temps dont il disposait pour parcourir les puces. Bon, moi j'ai fait un choix. Bon. Ah, vous avez chacun arpenté les puces pour Et- choisir bien votre sûr. objet. Et est-ce sympa. Mais vous êtes allé qu'à Serpette et à Paul Bert ou vous êtes Ah allé non, aussi mais je vais également à Vernaison À et dans les autres, Vernaison, mais bien sûr, ouais. et dans tous les autres marchés. Et Mais est-ce qu'on trouve encore les trésors comme la petite commode Louis XVI qui vaut une fortune, le Renoir ou le Rembrandt comme dernièrement là? À 7 euros. ça peut arriver, mais je crois qu'il faut plus chercher des objets du XXe siècle, par exemple. Les objets design de très belle qualité sont encore identifiables aux puces. Bon, la commode royale pour Versailles, on ne la trouve pas tous les matins. Et dès qu'elle est découverte quelque part, elle file vite dans le commerce international. Vous la trouvez au Salon des Antiques, à la Biennale des Antiquaires à 2 pas d'ici. Pierre Bénichou, puisque vous avez été le premier à identifier Jean-Jacques Ayagon, pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Je ne sais plus. Alors ça... Attendez. Oui, quand on a déjà dit qu'il avait été ministre. Non, je ne sais pas pourquoi. Bah, déjà Pompidou, j'ai commencé à penser à Pompidou. C'est avec Pompidou. C'est avec Pompidou que j'ai pensé Voilà. parce que monsieur Ayagon était président du centre Georges Pompidou. Il faut lui rappeler pourquoi il s'est rappelé. Sinon, il n'y arrive pas. Et le protégé de Madame Pompidou après la mort de Georges Pompidou. Et j'ai bien suivi sa carrière. J'ai trouvé que c'était un formidable président du centre Pompidou. Et j'ai beaucoup de sympathie pour monsieur Ayagon. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle? Car il appelle cette émission un spectacle. C'est vrai que de le regarder pendant 2h30, c'en est un. Écoutez, moi je trouve Pierre Bénichou d'une très très grande lucidité et d'une très grande sagacité. C'est parce que vous êtes arrivé sur la fin. Avec les compliments qu'il vient de nous faire, j'imagine. Bien qu'il ne porte pas de chaussettes, ce qui montre bien que lorsqu'on a les pieds au frais, finalement on pense mieux que lorsqu'on les a au chaud. Ah, ça c'est un bon dicton, ça. Vous l'avez choisi, donc Je vous trouve Je vais m'endormir avec les pieds dans le congèle ce soir. je vous trouve assez indiscret pour un ancien professeur d'histoire. En tout cas, Pierre Bénichou, effectivement, a raison de rappeler que c'était bien la voix de Georges Pompidou qui voulait vous mettre sur la piste du centre Pompidou. Versailles, la chanson de Christophe Maé. Vos origines lorraines, vous êtes vraiment né à Metz. Hein? À Metz. Vous êtes messin. Comme Verlaine. Et donc, c'est pas par hasard qu'il y a aussi un centre Pompidou à Metz? Écoutez, ça a été un élément affectif de mon choix, mais ce n'est pas ce qui l'a déterminé. Ce qui l'a déterminé, c'est que j'ai trouvé sur place un interlocuteur qui m'a dit banco, qui m'a dit je vais financer la construction d'un bâtiment pour le centre Pompidou en région. C'était l'ancien maire de Metz, Jean-Marie Roche. Et il fonctionne très bien? Ah, ça fonctionne formidablement. Je crois qu'on a dépassé la semaine dernière le 1,5 million visiteur, et c'est Madame Filippetti qui, par bonheur, s'est vue décerner ce diplôme de 1,5 million visiteur. Le marché Paul Bert, le marché Serpette, vous propose jusqu'au 24 septembre 7 parcours capitaux, l'occasion de retourner aux puces de Saint-Ouen. Mais ça si vous va n'êtes pas être où? Oui. Ça va être à quel endroit? Parce que moi c'est bien de m'interrompre, Pierre, hein, au moment où je lance la pub, et on va revenir après. On en parle après. Vous poserez toutes les questions que vous voudrez.
Jean-Jacques Ayagon est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. L'ex-ministre de la Culture nous propose d'aller aux Puces de Saint-Ouen, parcourir les 7 péchés capitaux avec 6 autres personnalités qui ont été choisies pour leur goût pour l'art et les antiquités. Pierre Bénichou aurait pu faire partie de ces personnalités, n'est-ce pas, Pierre? Non, je n'ai pas qualité pour cela. Il se trouve que le hasard a fait que j'ai passé mon lundi aux Puces, à Saint-Ouen, et j'étais justement à Serpette et à Paulbert. Et c'est la rue des Rosiers, quoi. C'est ça, bien sûr. Et j'adore le marché aux Puces de Saint-Ouen parce qu'il y a un café où, quand j'étais jeune, il y avait des joueurs de guitare qui se disaient les cousins, les fils de Django Reinhardt. De Django Reinhardt, ce qui était faux, mais c'était une atmosphère très, très, très sympathique. Le lundi, juste le fils de Jacques Dutronc. C'est un peu tristouné, mais j'ai acheté une console très jolie pour 400 €. Très, très jolie, qu'on va mettre une plaque de verre dessus. Et j'ai regardé partout. Votre parking est très bien. Votre parking est parfait. C'est vous qui vous occupez des parkings. C'est pas lui, les puces. Pierre, je ne suis pas propriétaire des puces. C'est le duc, c'est sa grâce, le duc de Westminster, je crois bien. Ah bon. Et le parking est en effet bien équipé, bien qu'il soit un peu cher. Non? Oh, moi, pas beaucoup de jeux marchandés. Bon. Monsieur Ayagon de Vinci, il ne connaît que la Joconde. Alors, donc, qu'est-ce que... Oh, joli. C'est bien. Non, mais à quel endroit de Serpette ou de Paulbert parce que Paulbert est le dernier marché, il faut sortir un peu les jeunes là. Alors, à quel endroit va être cette exposition? Partout. C'est-à-dire que vous parcourez les Puces, Paulbert et Serpette, et vous trouvez sur les stands mis en valeur les objets qui ont été sélectionnés par Bruno Racine, par Philippe Starck, par Gagnère et par d'autres. Et donc vous pouvez admirer le choix qui a été fait par chacun d'entre eux. Chacun a sélectionné 20 objets. On quitte les Puces un instant, parce que c'est vrai que Gérard Miller disait qu'il avait été un peu, on va dire, désavantagé par rapport à Pierre Bénichou, parce qu'il pensait que vous n'étiez pas un politique. Oui. Vous avez dit, oh non, la politique, c'est pas mon truc. C'est pas mon métier. Voilà, c'est vrai. Vous avez été ministre de la République. Et alors, vous avez voté Nicolas Sarkozy ou François Hollande? Il l'a dit publiquement, François Hollande. Je l'ai publié, je l'ai dit, et donc j'avais fait le choix de voter François Hollande dès le premier tour. Pas de peau, hein. Il a été battu de peu, hein. Putain, vraiment. Mais non, il y avait un article dans Le Monde, si je ne me trompe, où vous aviez... Dans Libération. C'est Libération. Vous aviez appelé à voter, effectivement, François Hollande, et assez tôt, et pas au deuxième tour, quoi, si je puis dire. Alors, pourquoi il n'avait pas deviné plus tôt, finalement? Parce que c'est le fait qu'il m'ait dit que c'était pas un politique. J'ai tout de suite pensé que c'était... Puis en ce moment, il n'a pas de chance, tant qu'à voir sa tête. En ce moment. Il est noir ces jours-ci. Dites, vous n'avez pas toujours été d'accord avec ce qu'a fait Monsieur Ayagon, Pierre Bénichou, par exemple, l'expo de Jeff Koons. Oh, mais comment avez-vous pu? Mais il est revenu sur son mauvais sentiment. Pas du tout, mon cher Jean-Jacques. Comment avez-vous pu défigurer Versailles? Oh, Pierre, vous n'allez pas recommencer, non? Takashi Murakami. Et d'ailleurs, il faut le dire, ça continue avec une expo. Pire. Ah non, pourquoi pire? Oh, elle est formidable, cette exposition, cette artiste portugaise. Joana Vasconcelos. Voilà. Oui, on voit bien que vous n'avez pas, comme moi, eu de la famille qui habitait Versailles au XVIIe. Parce que moi, c'est... Le sang bleu, on l'appelle. Moi, je suis contre. De même que j'étais contre. Et je me suis disputé souvent avec mon ami Jacques Lang à ce propos. J'étais contre la pyramide du Louvre, que je trouve superbe. Oh non. Que je trouve superbe. Les colonnes de Buren. Les colonnes de Buren, je trouve grotesques. Et l'emmitouflage du Pont-Neuf, même toi, tu dois trouver ça con. Bon, alors, il y a des endroits où mettre ces beautés de l'art moderne, pourquoi les mélanger avec les... Regardez, je l'ai bien mis à côté d'Elsa Fayer. Non, je dois dire... C'est gentil de me comparer à une œuvre d'art. Je dois dire qu'une des erreurs les plus manifestes du précédent gouvernement, c'est de ne pas avoir prolongé votre mandat à Versailles. Je trouve que jamais Versailles n'a été aussi beau que sous Ayagon. Et franchement, le fait que, à cause d'une question d'âge... Il y a eu sous le Roi Soleil aussi. Oui, mais je n'étais pas là à cause d'une question d'âge. À peine, ça c'est à peine senti. Il y a eu Louis XIV. Dis donc, à la cour, vous auriez été parfait. Mais pas du tout, justement. Pas du tout. Justement, c'était un ministre de droite. C'était un ministre de droite. Ça a été un excellent ministre et ça a été un excellent président de Versailles. Et jamais Versailles n'a été aussi intéressant, complexe, original que sous son... Alors vous êtes toujours de droite après avoir... Vous savez, tout d'abord, Pierre nous parle de mélange. Mais Pierre,
c'est le mélange justement qui est intéressant. Si le monde n'était pas mélangé, Évidemment. vous imaginez la tristesse. Il y avait Mais- d'un mais- côté le XVIIe siècle, par ailleurs le XXe, et puis le Moyen Âge. Mais bien sûr que je suis pour le mélange, pour le métissage, pour la cohabitation, pour la. Bon, cela dit, je trouve en effet que Haussmann n'est pas arrivé à défigurer Paris comme on l'a dit, et que tous ces trucs-là cohabitent. Cela dit, on n'a pas mis dans l'île Saint-Louis des immeubles haussmanniens. Voilà ce que je veux dire. On les a pas mis dans l'île Saint-Louis. On les a mis à côté. Et de même, cette pyramide qui est très jolie, au lieu de la mettre au Louvre, on aurait pu la mettre à côté du Louvre, Est-ce à la que porte tu de peux Pantin. rappeler peut-être, Pierre, À la aux porte plus de jeunes, Pantin. est-ce que tu peux rappeler aussi aux plus jeunes ce qu'il y avait à la place de la pyramide du Louvre? Moi, quand j'étais enfant et que j'allais au Il y avait Louvre, un parking de voitures. il y avait le ministère, une partie du ministère des Finances. Finances. Jamais le Louvre n'a été aussi beau que depuis qu'il y a cette pyramide. Non. De même que personne ne regardait ce qui se passait du côté des colonnes de Buren avant qu'il y ait les colonnes de Buren. C'est évident Écoutez-moi, que des œuvres d'art écoutez, moderne écoutez, mettent en écoutez. valeur. Écoutez une chose. Je pense en effet que tout vaut mieux qu'un parking, mais un parking, on peut par une mesure autoritaire, administrative, empêcher qu'il y ait un parking. Je pense en effet que le ministère des Finances n'avait pas de raison d'être là et qu'il valait mieux y faire une extension du Louvre. Cela dit, vous ne répondez pas à ma critique de la présence en ce lieu, dans la pyramide, qui va jusqu'à l'obélisque et jusqu'à. On va pas rouvrir. Oui. Bon, on va pas rouvrir, mais je veux dire, Mais on est-ce peut que dans se une défendre. émission de divertissement, on peut être très chiant aussi? C'est un mélange. On va pas ouvrir des vieux débats aujourd'hui qui n'ont Bon, plus. ben alors ne parlons pas de vieilles choses. Qui alors. n'ont plus lieu d'être. D'accord, très bien. La pyramide du Louvre et les colonnes de Buren, on va pas les raser maintenant. C'est comme si vous vouliez raser Montparnasse ou la Tour Eiffel, Pierre Bénichou, vous voyez. Il ferait mieux de te raser tous les jours. Jean-Jacques Ayagon veut nous faire venir, en tout cas jusqu'au 24 septembre, ça commence ce week-end, au marché Serpette et Paul Bert, avec d'autres personnalités comme Pierre Gagnère, Philippe Stark, entre autres. Ils ont choisi des objets que vous pourrez retrouver, pas seulement ces objets-là. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Vous parlez en même temps que moi? Non, je parlais pas en même temps que vous parlez à nos auditeurs, je parlais à ma poule, à ma copine. À ma copine. C'est que j'ai beaucoup de mal ici, monsieur Ayagon. Je vois, la classe est très dissipée. Aïe, 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 aïe. Ça n'est Vous pas- avez du mérite, C'était comme ça, monsieur Ruquier. C'était comme ça au Conseil des ministres aussi? Non, c'est beaucoup plus terne. hein. Ah oui, on s'amuse moins. Merci en tout cas d'avoir accepté de jouer avec nous le jeu de l'invité d'honneur et de l'invité mystère. Merci. À demain, 15h30.